2021, j'avais fait 15 millions de volume de vente. 2022, j'avais fait 20 millions. Puis cette année, 52 millions. Je me suis comme vite assis là-dessus. J'avais pas un bon mindset. Je pensais que j'avais un bon salaire. Je pensais que j'étais de shit. Là. Mon père me backait. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, puis il était pas riche, mon père. Il se mettait dans le marde pour me backer. C'est un petit peu ça qui me motive aujourd'hui à réussir. Qu'est-ce que tu as changé pour aller atteindre des chiffres comme ça, mettons? La grosse chose personnelle qui m'a aidé à atteindre ces chiffres-là, c'est l'alcool. Arrêter de boire, ça a une différence de fou, là, de tout le temps être sa coche. Je pense que quand tu travailles sur toi dans ta vie, quand tu travailles sur tes objectifs, puis que t'arrêtes de courir à gauche puis à droite, tu crées comme un respect envers toi-même. Tu sais, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je pensais pas que je pouvais me rendre là. Ouais. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est le numéro combien, mon petit bon Dieu? Si mes calculs sont bons, 37. Exactement. On est le numéro 37, puis en plus... Non, on n'est pas 37, excuse. Oui? On est 38, je pense, parce que Brandon est 37. Ah, Brandon. Pour l'épisode 38, on voulait faire un chiffron, mais on n'a pas pu avoir un chiffron. On est dans une nouvelle succursale, un nouveau lieu, un nouvel emplacement. Parfait. On est où, Rémi? On est au PMF. Les boys du PMF nous ont accueillis dans leur bar. On est dans un bar, nouvelle place insane. Un club, un nightclub. Nightclub? Je pense que c'est nightclub. Nightclub. Une boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est nightclub. C'est vrai. Fait que bref, nouveau setup. On va peut-être avoir un changement. Ben, c'est un changement de setup pas mal drastique. On a une coupe de setup intéressants dans la place. On va les tester. Puis bref, dites-nous ce que vous en pensez de notre nouvel emplacement. Mais une coche au-dessus. Je trouve qu'on a pas mal une coche au-dessus. Ouais. On veut votre feedback, mais à date, on est 2 sur 2 à penser que c'est une coche au-dessus. Bon Dieu, voudrais-tu nous dire avec qui on fait le podcast aujourd'hui? Pas juste aujourd'hui, Rémi, à tous les jours. Ouais, à tous les jours. À tous les jours, on a Salvatore qui nous amène de la pizza et qui nous nourrit pour nous permettre d'avoir de l'énergie lors de nos discussions avec nos heureux invités. Voilà. Merci à Salvatore de nous hook up. Merci infiniment. À chaque semaine, on lit un de vos commentaires sur YouTube. Donc, merci de nous laisser votre feedback. Grâce à ça, ça nous permet de nous améliorer, tout simplement. C'est quoi le commentaire répondu? Yes. Commentaire de la semaine qui nous vient de Audrey Pelletier, GZ3GB. Audrey qui nous dit « Un de mes épisodes préférés. Quel bel exemple de résilience et de positivisme. Bon podcast, les gars. » Thank you, Audrey, c'est smart. Laissez-nous savoir tous vos commentaires de la semaine. On a besoin de vos commentaires pour s'améliorer, tout simplement. Puis que ce soit un like, un abonnement, un partage, ou justement les commentaires, c'est pas mal ce qui nous aide le plus. On a vraiment juste besoin de votre feedback, puis d'un petit abonnement de plus, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ce podcast-là. Puis avec plus d'interactions comme ça, ça nous permet d'avoir plus de vues. Plus de vues nous permet d'élancer le podcast un petit peu plus haut. Fait que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Puis gros bisous. Bonne écoute, les jeunes. Bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue sur un nouveau podcast. Cette semaine, on a une nouvelle place épique. On est reçu au PMF, qui est un bar à Sherbrooke. Pour la première fois, on reçoit un courtier en immobilier. En fait, c'est même pas vrai, c'est la deuxième fois qu'on reçoit un courtier. Ouais. David Lambert, bienvenue. Merci. Comment ça va? David Lambert. Ça va. Merci pour l'invitation. Premier podcast pour moi. Ouais. C'était qui votre courtier? L'autre? Sacha de Santis. Ouais. Sacha de Santis, ouais, j'ai vu passer. Tu connais? Il fait bien des vidéos sur TikTok. Là. Ouais, beaucoup à Magog, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans l'Estrie en général, je pense. Toi, c'est plus Rive-Sud. Rive-Sud, Montréal, Rive-Nord, multilogement. Plus du multilogement. Du moment que c'est investissement immobilier, c'est plus là que je focus mon énergie. Dans le fond, moi, je suis avec Engel Invokers. Ouais. Fait que haut de gamme aussi, tout ce qui est immobilier de luxe. Mais moi, personnellement... Hein? Maison de prestige. Ouais, maison de prestige, tout ce qui est du haut de gamme. Mais je focus plus mon énergie sur le multilogement. OK. Ouais, c'est plus ça que je fais. Y en a-tu beaucoup à Sherbrooke, du Angel? Engel Invokers? Ouais. Souvent, tout le monde me dit Angel. Ouais, ça, c'est Engel. Ouais, c'est allemand, dans le fond. C'est OK. deux noms de famille allemands. Ouais. Puis, je sais pas s'il y a de courtiers à Sherbrooke. Peut-être qu'il y a des courtiers en Estrie. Ouais, il y en a Lac-Brome-Bromont. Ouais, c'est ça. Ben, Lac-Brome, Bromont, je connais des courtiers d'Engel qui font beaucoup ce secteur-là.
Tu sais, il y a beaucoup de belles propriétés rustiques, des chalets. C'est le fun pour ce genre de propriété-là. Sherbrooke, je connais pas tant le marché immobilier. OK. Peu, c'est une petite ville quand même. Mais il y a beaucoup de plex, non? Ouais. Beaucoup de quoi? De plex. Je pense que ouais. Ah ouais, ben de plus en plus, en tout cas. Ouais. Puis pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas, un immeuble à logement, ça s'avère à être. Ouais, un plex, dans le fond, un immeuble à logement, ça va être duplex, triplex. Si tu veux investir, si tu t'es fait avoir avec les NFT puis que tu as perdu ton argent, puis tu veux que ton argent soit Crypto-monnaie. plus safe, maintenant, le marché immobilier québécois, ben, le marché immobilier canadien, il est safe en général. Ouais. Partout dans le monde, on est reconnu pour ça. Les gens de partout dans le monde veulent investir au Canada dans l'immobilier. C'est connu c'est au Toronto puis Vancouver, beaucoup d'Asiatiques qui investissent. Ouais, c'est ça. Là, il y a un ban en ce moment. Il y a un ban de 2 ans qui est rentré en vigueur. Ça fait déjà 1 an qui est rentré en vigueur puis qui reste jusqu'en janvier, je pense, 2025. Je suis pas sûr des dates. Mais multilogement, ça va être ça. Si tu veux investir, si tu veux des locataires, si tu veux te partir un parc immobilier, ça ressemble pas mal à ça. Ça fait-tu longtemps que t'as de l'immobilier, toi, personnellement? Que j'ai l'immobilier? Ouais. Que je fais Ouais, de que t'as l'immobilier? des portes, dans le fond. Ouais, exact. Ouais, ça. Pas j'ai- ta job, mais. J'ai les portes. Personnellement, mettons. J'ai fait des flips Ouais. immobiliers, des flips condo, plex. Puis là, en ce moment, j'ai rien. Là, j'ai tout bâti. Ok. Mais moi, j'aide le monde à se bâtir un parc. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est-tu quelque chose qui. Tu préférais t'en débarrasser parce que c'était le bon moment, dans le fond, ou? Tu sais, dans le fond, il y a plusieurs types d'investissements que tu peux faire. Il y a du monde qui vont y aller sur le long terme. Ouais. Partir un parc, tu sais, tu peux vouloir avoir 100 portes. Je connais quelqu'un qui a 35 ans qui a 1000 portes. Et boy, OK. Quand Ça même. peut aller vite. Tu sais, il a commencé jeune, il n'a pas commencé à 25 ans. Là. Il a commencé je pense qu'il a commencé à 17-18 ans. À ce niveau-là, il faut que tu fasses affaire avec des investisseurs. Tu sais, il y a des. On en voit là, sur TikTok, là. Puis il y en a des gourous, là. Il y a du monde comme Corey Albert. Ouais, et, On en voit, Je ouais. connais pas vraiment plus que ça, là, mais on les voit aller là, qui parlent de ça. Mais tu sais, ces gars-là, souvent, ils disent qu'ils ont 100, 150 portes, 200, 1000 portes. Puis ils ont tout un petit pourcentage de C'est ça, plein de ouais. portes. OK. Puis là, ils vendent un petit peu là, de faire affaire avec eux. Puis C'est ça que je me doutais, là, qu'il y avait un. Ouais, c'est ça. petit problème C'est quelque part. facile de dire j'ai acheté un duplex, je viens d'acheter un 6 logements, puis t'es 5% propriétaire ou 10% parce Avec que d'autres noms. vous êtes 25. Puis ça fait genre 3 ans qu'il fait de l'immobilier, tu sais. C'est ça. Tu sais, OK. fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. N'hésite pas à rapprocher juste un petit peu plus. Il est plus, je fais de même, comme ça. C'est ça. Non, mais dans même, c'est chill. C'est juste un petit peu loin, mais comme ça, c'est chill. Ok. Puis t'as commencé à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Ouais, à quelle heure t'as commencé? J'ai commencé quelle à 8 heures. 8 OK, heures, 8, 9 parfait. heures. Ouais, hey, merci. Puis c'était... ouais, à quel âge? 24. J'ai 24. commencé à 24. Ah ouais? OK, Fait que ça fait, j'ai 31, ça fait 7 ans et demi. OK. 32 cette année, fait que ça fait bientôt 8 ans que je fais ça. Ah, c'est pas pire. T'as fait beaucoup d'autres agences immobilières avant, ou? Remax. Ouais. 5 ans chez Remax. Puis là, 2 ans chez. Bientôt 3 chez Engel Walkers. 3 ans cet été. Tu t'y plais bien. Engel? Ouais. Ouais. Je me plais bien. Ah ouais? Ouais. Non, je m'y plais bien, là, mais je veux dire, tu sais, au final, c'est un branding qui est vraiment ça coche. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais, ouais. Toi, tu connais? Je connais la marque et l'image, mettons, depuis un certain temps. Fait que, tu sais, je vois que c'est prestigieux. Mais je connais pas en tant que tel. Tu sais, je savais même pas que c'était allemand, mais c'est quand même logique avec le nom, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis allé avec eux parce que à cause de leur branding, Ouais. l'image de marque. J'ai tant été un gars qui est attiré vers l'image de marque. Tu sais, Mhm. mettons, je donne un exemple, les compagnies comme Porsche, Ferrari, tu sais, ils ont le même branding depuis, je sais pas, X nombre d'années. Ouais. Puis c'est sharp, tu sais, ça amène le... luxueux, là. Ouais, c'est ça, c'est classe. luxueux, c'est classe, Ouais. tu sais, ils ont une liste. Puis c'est un petit peu le même style Engel Walker. T'as déjà une bonne réputation si tu dis que tu fais partie de cette firme-là. j'imagine. Exact. Ouais. Dans le fond, là, c'est pas compliqué comment ça marche. Engel, dans le fond, il y a un propriétaire au Québec qui gère ça. Puis je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a Tremblant aussi qui est séparé de nous. Mais, tu sais, c'est vraiment... ils choisissent chaque personne vraiment
pour leur pedigree puis la personne. Tu sais, dans le fond, le propriétaire de Engel & Volker au Québec, c'est lui personnellement qui va faire chaque entrevue de chaque courtier. Ok. Fait qu'il y a comme un petit peu de la qualité qui se gère à l'interne là, en tant que courtier. Puis sans dire nécessairement pitcher des roches que les autres agences c'est de la merde. Là. C'est pas ça que j'essaie de dire. Mais ils visent plus à garder genre une image ultra Ouais, stricte. tu sais, on est comme, je pense qu'on est 130 ou 140 courtiers au Québec au complet chez Engel, comparé à des bannières qui sont 4-5 000. C'est sûr que c'est difficile d'y aller dans la qualité quand tu as 4 000, 5 000 courtiers. Ouais, vraiment. Ouais. Il y avait un plus gros tri, mettons. Ouais, c'est ça, un plus gros tri. OK. C'est un petit peu le modèle d'affaires d'Engel & Volker vers le luxe. Beaucoup d'acheteurs internationaux. On a une clientèle d'acheteurs internationaux, d'investissement. On a un beau côté commercial. Mais c'est vraiment focusé sur le luxe. OK. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, les critères d'admissibilité? Y a-tu des choses Pour un que courtier, t'avais pas, toi, mettons? Pour un courtier... Être beau, faut être beau. Ah, il faut être beau. Ça pour... Ouais. Faut que Patrice, le propriétaire, il décide que tu rentres chez Engel & Volker. Ouais. Faut que tu sois aussi... Un bon vendeur, de base, j'imagine. Clairement, Ouais. clairement. Certaines expériences, là, c'est pas vrai. Je pense pas. À moins que tu aies un méchant CV, que je sais pas, tu as été architecte à New York, ta famille est propriétaire. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Mhm. Un beau CV qui fait que tu as déjà accès à une clientèle déjà haut de gamme. Ça prend une certaine expérience, puis ça prend un nombre de temps dans le marché. Ouais, Puis des références de courtier. c'est ça. Parce que j'imagine il doit beaucoup avoir de personnes qui veulent y travailler, mais moins d'élus, genre. Ouais, Ouais. ça ressemble à ça. OK. Comparé à d'autres bannières que c'est un petit comme peu l'inverse. c'est un petit peu du roulement là, tu sais. Ouais. Tout le monde rentre, c'est une machine à cash puis Ok. c'est ça. Intéressant. Comme un peu comme quoi. Et là- Non, j'ai dit J'ai c'est plus l'inverse chez, mettons, les autres bannières. Ouais, chez les autres bannières, il y a d'autres compétiteurs mettons de luxe. Tu vas avoir comme Barnes, tu vas avoir comme Sotheby's. Il y a d'autres compétiteurs que c'est vraiment focusé sur le luxe, Mhm. le luxe, mais Engel & Volker, c'est vraiment c'est ça coche. Ouais. On est connu à Montréal pour être premièrement, on est premier au monde. Toutes les boutiques dans le monde d'Engel & Volker, c'est Montréal qui sont numéro 1. OK. Ah ouais, OK. Ouais, fait que c'est pas juste ça coche ici. C'est partout dans le monde, on est reconnu pour être des bons courtiers de cette variante. OK. C'est sûr que ça aide quand on fait 52 millions de 50 volume millions de vente. volume de vente, ouais. Merci. Première année que je fais un record de même. Ouais. Première année que je me donne un objectif aussi. OK. Peux-tu nous dire, j'ai vu en story, justement, c'est pour ça que j'avais le chiffre, mais c'était quoi tes dernières années? Tu avais fait du 11, après tu avais doublé, je pense? Les 3 dernières années, là, je suis pas allé loin. Je suis allé vraiment depuis que je suis chez Engel & Volker. Ouais. C'est là vraiment que mes chiffres puis ma business a commencé à aller vers le haut. Mhm. On vient de finir 2023. 2021, j'avais fait 15 millions de volume de vente. J'ai un petit blanc sur le nombre de clients. 2022, j'avais fait 20 millions. OK. Déjà un Petit Quelque chose de plus. petit quelque chose. Puis cette année, 52 millions. OK. 52 Gros step. un petit quelque chose. Ouais, un petit quelque chose. Là. Un petit quelque chose. Ça veut dire c'est le total des Mettons, je te valeurs donne un de vente. exemple. T'as une maison à vendre à 500 000. Ouais. J'additionne tout le C'est nombre ça. de maisons que j'ai vendues. puis Donc, c'est 52 divisé par 52 500 millions, c'est 000, pas- mettons c'est pas que mon c'est tout salaire. 500 000. C'est Non, pas mon c'est ça. salaire. Ouais, c'est ça. Évidemment, sinon... Mais ça, mais là, t'as ta cote, puis après, t'as toutes tes dépenses parce que Exactement. t'as des employés en là-dessus. Ouais, c'est ça. OK. Cool. C'est quand même pas gênant. Comme, ouais, mais sinon, c'est pas gênant. C'est pas J'ai gênant. beaucoup de travail. Là. Souvent, le monde, il oublie que j'ai 2023, je vais avoir travaillé. Tu sais, je peux pas dire que je travaillais 7 jours sur 7 à l'année longue. Là. J'ai pris des vacances. Là, mais Ouais. Presque, mettons. dimanche, c'est pas rare que dimanche soir à 9h, je suis devant mon ordi puis je suis en train de parler au téléphone. Ouais. Le 25 décembre, j'étais au bureau Mhm. puis je parlais avec des clients. Là. OK. Puis ça, c'est combien de maisons à peu près, ça? 52 millions? 52 millions, nous, on a vendu, moi puis ma partner, qui s'appelle Sarah, on a vendu 95 maisons. OK. Ça fait une bonne moyenne quand même de la maison. Ouais. C'est 600 000. Ouais, c'est ça. Puis chez Angle, t'es-tu
comme dans les bons ou On n'a pas de... il n'y a pas un tableau Pas de classement, non? Je sais qu'il y a d'autres bannières qui ont comme leur classement, là. Ouais. Ça a tout été un peu compétitif, là. C'est très, 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 très compétitif. Ouais. C'est très, très shark, Ouais. très compétitif. Le monde se vole leurs clients. C'est difficile, tu sais, quand tu as beaucoup de clients aussi, de savoir si tous tes clients sont loyaux. Fait qu'il y a une grosse guerre souvent de ça. Fait que c'est un milieu de vendeurs. Ouais. Là, pas mal dans toutes les... Moi, j'ai été dans le domaine financier, puis c'était pareil, là. J'étais conseiller en sécurité financière. Avant de faire ça? Exact, c'est ça. Il y a 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans, puis tu sais, à chaque... Hein? c'est semblable. Ouais, c'est ça, podcast. Ouais, Ouais, ça a déraillé pas mal. Mais tu sais, chaque semaine, c'est comme on check toutes les ventes de tout le monde, puis on compare, puis on est comme bravo Félix pour tes ventes cette semaine. Tu sais, c'est très compétitif. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, aujourd'hui, tous les courtiers sont tous numéro 1 une semaine dans leur vie. Fait que là, tous les courtiers sont numéro 1 à quelque part, là. Ouais, à c'est ça. cause de ça, là. Ouais. Fait qu'ils Ouais. peuvent mettre dans leur bannière numéro 1. Ouais, c'est ça. Numéro 1 de vente de condo à une salle de bain et plus Ouais, c'est à ça. Sherbrooke Entre midi de puis- octobre puis, à décembre. Là, ouais, c'est c'était numéro 1, là, tu sais. Juste les mardis. Ouais, c'est ça. OK. Fait que nous, England Booker, on n'a pas vraiment de ranking à l'interne. On a des barèmes. Ça, on a comme, à chaque année, on a comme, mettons, un événement. Là, cette année, c'est à Vegas. Il y a comme un gros événement de tout England Booker partout dans le monde. cool. Puis on va comme, il y a des trophées, un peu comme Remax, puis d'autres bannières vont faire. Mais il n'y a pas de... Nous, en tout cas, à l'interne, on n'a pas vraiment de ranking, savoir qui est où. Mhm. OK. Fait que je te dirais que pour avoir fait des bannières puis parler à d'autres courtiers de d'autres bannières, c'est très sain comme une compétition qu'on a à SM. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est mieux de même, dans le fond. C'est ben, tu sais, c'est-tu mieux de même? Je pense que oui, là. Moi, je trouve que c'est mieux de Taper même. moins ses Travailler doigts. plus en équipe. Ouais, ben, tu sais, nous, en tout cas, moi, mais pas mal les courtiers England Invoker, on finit tous par se connaître parce qu'on n'est pas beaucoup. Mhm. Puis, tu sais, si on le sait qu'on va rencontrer un client, qu'on pitch les deux pour la même maison, normalement, on va s'appeler puis on va la prendre ensemble. Ouais. Ok. À la place de se faire compétition, comme il y a d'autres bannières qui font, puis qui vont, tu sais, ils vont essayer de je sais pas, diminuer un petit peu leur cote ou vraiment, tu sais, tout faire pour l'avoir. On va s'appeler puis on se dit, gars, on va le prendre ensemble. De toute façon, Ouais. on est la même bannière. Fait que on a comme une compétition, mais saine à l'intérieur. Là. Ok. Je connais pas personne chez Engel qui va nécessairement piler ses pieds d'un autre courtier de notre bannière. Ce qui fait en sorte, ben, il y en a déjà eu, mais sont déjà dehors. Là. OK. Ça dure pas long. Ça dure pas long. Francis s'est fâché. Ouais, c'est ça. Francis, c'est fâché. C'est ça, c'est Francis. Francis qui? Patrice? Ouais, c'est Patrice. ça, moi, que j'étais comme Patrice, c'était ouais. pas Francis. C'était une des premières fois que tu te donnais un objectif. C'est quoi, mettons, la différence entre ton année où tu fais du 10 millions puis du 52 millions dans ton day-to-day? Qu'est-ce que tu as changé pour aller atteindre des chiffres comme ça, mettons? OK, qu'est-ce que j'ai changé? Je te dirais c'est plus personnel. J'ai arrêté de boire. OK. Je sais pas si il y a bien du monde dans votre entourage qui font ça de temps en temps. Il commence, là. Toi, tu commences là? Non, j'ai commencé avant les fêtes, fait que ça fait un mois et demi, genre. OK, moi, ça Ouais. fait au-dessus d'un an. OK. Ça Félicitations. fait, ouais, fait que l'année passée, 2023, j'ai pas bu Ouais. du goutte. C'est la première fois qu'on s'est vu, tu buvais pas. Ouais, c'est ça. La Ouais. première fois qu'on s'est rencontrés, je buvais pas à cause de Charlie, right? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que non. À Montréal. Ouais, c'est pour Ouais. la fête à Ouais, Charlie. ouais. Puis non, c'est ça. Fait que je dirais que la grosse chose personnelle qui m'a aidé à atteindre ces chiffres-là, c'est l'alcool. Arrêter de boire. Tu sais, ça a une différence de fou, là, de tout le temps être sa coche. Là. Ouais. Tu bois le vendredi, ben, tu sais, moi, samedi matin, je visite avec du monde. Là. Ouais. Samedi après-midi, dimanche, je visite. Mhm. Je visite ou je parle avec des clients. Fait que, tu sais, si tu te réveilles un dimanche matin puis t'es complètement magané, t'as les yeux craqués plein de sang, puis t'as 9 appels manqués, puis le monde, ils veulent visiter, puis Il y a un tes impact appels, clairement puis sur la business. t'as une vieille voix rogue qui est comme, t'as pas envie de parler à cette personne-là, tu pars un petit peu en Ouais. arrière, là. Est-ce que tu sors toujours? Je sors encore, ouais. 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 OK. Fait que tu sors quand même souvent, mais tu bois juste plus. Ouais, je sors encore souvent, c'est juste que Ok. je bois plus. Là. Cool. Au début, le monde s'essayait, là. Arrête donc, prends un petit shot. Ouais. C'est un petit shot, pas grave, on s'en fout. Mais là, c'est mon monde, ils le savent, là. Ouais. Je bois plus. Puis là, t'es-tu influencé justement à ne plus boire d'alcool, eux? Ben, tu sais, moi, dans le fond,
Avec PC, Ouais. que tu connais, t'as-tu rencontré PC? J'ai jamais rencontré PC. Non, jamais rencontré Juste dans les PC. vidéos. Juste dans les Ouais, on vidéos, connaît juste des vidéos. il est assez présent sur TikTok. Ouais. On s'est fait comme un... Moi, quand j'ai rencontré ce gars-là, les deux, on buvait pas. Ok. On s'est rencontrés puis on était dans le même mindset. Les deux, on buvait pas d'alcool. Mhm. Les deux, après, on a rebu. On avait fait comme un... Moi, j'avais fait un 6 mois, je pense. Puis lui, il avait fait un 8 ou un 10 mois. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés puis qu'on a vu qu'on avait le même genre de mindset un petit peu. Tu sais, de vouloir pousser pour la business puis de vouloir travailler puis de vouloir essayer de devenir, de s'améliorer un petit peu en tant que personne. Fait que les deux, vous êtes rencontrés. On buvait pas. Ok, c'est ça. Ouais, les deux, on buvait pas. Puis on a commencé à travailler ensemble puis à devenir partner dans l'immobilier. Tu sais, les deux, on se réfère des clients. Surtout lui maintenant. Tu n'es pas avec Engels. Lui est avec Multiprêt. Ok. Puis c'est ça. Puis là, en ce moment, les deux, ça fait à peu près le même temps qu'on boit pas d'alcool. On a fait, les deux, on a décidé de juste arrêter de boire. Mhm. Fait qu'on se niaise souvent, là, c'est qui le premier qui va lâcher, là? Ah ouais, ça va-tu venir? Non, je pense que Non. T'as-tu des envies des fois? Non. Non? Non. Moi non plus, pour l'instant, on dirait que. Ça fait un mois? Ouais, ça fait pas longtemps. Là. Ça C'est fait pas sûr longtemps? que C'est facile à dire, tu sais. Ouais, non, mais c'est correct. D'habitude, moi, je dirais que c'est le plus tough, c'est au début. Ah ouais? Ouais, quand t'es pas habitué. Là. On dirait que je suis déjà dans un. Je me projette tellement juste dans mes projets que je suis comme. Je veux plus faire la fête, genre. Ouais. Ben, tu peux la faire sans boire. Non, c'est ça, mais Ouais, c'est sans ça, l'alcool. c'est ça, Sans c'est l'alcool. ça. Tu sais, j'ai Quand tu passé le sors, nouvel an sans boire, t'as puis du j'ai fun trouvé ça pareil. trop hot, genre. Ouais. Quand tu sors au bar, tu sais, tu prends un Virgin quelque chose ou un verre d'eau. Un là. Virgin verre d'eau, là. Ouais, ok. Un verre d'eau pétillant, un Virgin eau de tomate, là. C'est quoi ça? Un Bloody... Ouais, Bloody c'est ça. Mary Virgin? Du clamato, du clamato. Clamato, bon, c'est ça. Fait Mais que, c'est. Mettons, au niveau de ta santé, qu'est-ce que t'as remarqué le plus que le. Perte de poids. Ouais. Tu sais, je m'entraîne, meilleure shape, veux pas, plus en forme, faut que je la poche, hein. Ah, c'est correct. Ouais, c'est Ah, correct. c'est chill. Vu que Fait tu que- penses, c'est correct. Ouais, ouais. En gros, là, je m'avais donné comme objectif de arrêter un an, Ouais. puis de faire comme une rétrospection, un petit peu. Qu'est-ce qui va mieux? Genre, ma business, ça va-tu mieux? Clairement, oui. Ouais. Clairement, de ne pas être magané à tous les lundis matins, ça aide à rouler Ta plus. productivité. Puis être plus en forme, puis être plus sharp aussi avec mes clients. Ouais. Physiquement, je le vois. Tu sais, moi, j'ai perdu, je pense, depuis que j'ai arrêté de boire, j'aurais perdu 20 livres, puis j'ai pris de la masse musculaire. Tu sais, tout paraît mieux, là. Ok. Puis mentalement aussi, t'es comme plus réveillé quand tu fais quelque chose. vraiment. Tu sais, il y a beaucoup, je sais pas si t'as déjà lu là, clairement, t'as arrêté de boire, tu dois avoir un peu lu ce que ça fait sur ton corps, là. Non, Non, vas-y. non. Ça m'intéresse. Ben, j'en ai sûrement déjà entendu parler, là. Mais... Ouais, puis je connais, tu sais, je suis pas médecin, là. T'en as un médecin qui s'en vient, là, neuro, tu vas pouvoir parler de ça. Ouais. Mais je pense qu'à long terme, il y a beaucoup d'atrophie du cerveau. Ok. Puis le foie, tu sais, le monde qui font des cirrhoses du foie, Ouais. c'est sûr que j'aimerais essayer d'éviter ça, là. Ouais. Ouais, idéalement. Tu sais, il y a beaucoup de bienfaits à long terme de pas boire. Mhm. Moi, j'ai surtout vu dans mon esprit, là, genre, je suis beaucoup plus vif, puis Ton Ben, énergie. ouais, mon énergie, 100%. Puis j'ai des cycles de sommeil aussi maintenant qui sont très réguliers. Ça, je l'ai remarqué aussi, le sommeil, ça aide. Là. Ouais. Mais, mais ouais, gros game changer, là, je le ressens. Là. Mais, T'as-tu un sommeil qui est constant, toi? Quand tu dis que tu sors quand même encore. Ben, c'est sûr que quand je sors, tu sais, je sors pas. C'est pas moi qui ferme le club. Là. Non, c'est Pas ça. là à Tu pars pas 3h30 3 heures. là, avec un œil croche. Puis, ah, tu ben, sais, t'étais parti, t'étais resté 2 heures avec nous, je pense. ouais, j'étais pas resté longtemps. Ouais, c'est là. Tu sais, le souper, c'est fini. Puis je suis parti normalement à 1h, 1h30 du matin. Quand je vois qu'il n'y a plus trop grand-chose d'intelligent qui se passe, souvent, j'ai déjà pogné mes clics, mes claques, puis chez nous. Là. Ok. Fait que c'est sûr que j'aime ça sortir, j'aime ça voir du monde, j'aime ça. Tu sais, je suis un gars de même. Je suis un gars qui aime ça voir du monde, qui est avec Jaser, qui aime puis- être avec du monde. J'aime ça jaser, mais quand ça devient Stupide, là. stupide, là, tu sais, aussi, j'avais fait comme le calcul. Quand tu bois, puis t'as des grosses soirées, puis t'as bien du fun, ben 9 fois sur 10, c'est de la merde. Là.
C'est pour vrai. la soirée, que c'est cool, puis que tu rencontres... La personne qui a finalement changé un petit puis là, peu tu plus de t'en quoi. vas là. En tout cas, tu sais... Moi, tout, j'avais fait ce calcul-là, puis c'est tellement vrai. 9 soirées sur 10, c'est de la merde, là. Rien d'intelligent qui se passe, là. Ouais. Mais c'est là que tu t'en rends compte quand tu bois pas, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ai rien contre ça, là. Tu sais, Non. Ça change un petit peu la dynamique. Surtout, moi, je le vois en date, là. Quand je date quelqu'un, ben la fille, elle se prive de boire. Ah, ben, Ouais. tu bois pas, moi, je peux pas boire. Ben non. Bois, tu sais. T'as le droit. T'as le droit de boire, là. Je t'empêche pas. Enfin, en tout cas. Tu commandes juste pas de shit. Travaille ta personnalité sur une première date, là, mettons, plus que t'aider avec l'alcool. là. Ouais. Ah, c'est après 8 verres ou quand on en prend Ouais, un, c'est facile. quand même Date, différent. là, après 15 shots, là. C'est plus facile, ouais. Puis, j'étais curieux, justement, là, t'as jeûné pendant une semaine. Je viens de faire, ouais, un jeûne, ouais. J'ai fait un jeûne de. Je viens de faire 7 jours. OK. Jeûner. 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 Ok, parce que j'avais compris Jeûner. jeûner. Puis là, Hein? j'étais comme ça n'a pas rapport. Non, jeûner, ouais. C'est ça? Je pense que c'est comme ça. Ouais, que c'est. un jeûne. Ben, je viens d'en faire un autre. Je viens de faire 3 jours. OK. Là, en début d'année, là. J'ai fait un jeûne de 7 jours avant le temps des fêtes. Ouais. C'était quoi ta motivation en arrière de ça? J'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai comme un fixe quand je lis quelque chose, puis que je suis comme, faut que j'essaie ça. Puis j'ai lu beaucoup là-dessus sur, premièrement, plein d'aspects. Là. Je voulais comme encore me mettre en shape. Fait qu'il y a un effet comme perte de poids. Mhm. Il y a comme un aspect rajeunissement cellulaire que je n'irai pas dans les détails parce que je connais pas. Puis il y a un aspect, dans le fond, donner un break à ta flore intestinale. Ok. On mange tout le temps. Il y a On du travaille monde tout le temps. On travaille tout le temps, on mange, puis on mange beaucoup d'envie de bouffe Transformé. transformée, processed food, de la bouffe de marde. Là. Tu sais, souvent, à l'habitude, les gens vont chercher un Tim, ils se prennent un petit matin avec du vieux fromage jaune qui colle C'est dans le le... gold de crème. Ouais, c'est ça. Tu sais, le monde, ils ont quand même une routine. Puis j'avais cette routine-là, sa route, en étant dans l'immobilier. Ouais. Tout le temps, manger sa route. Puis j'avais pas une belle routine. Puis j'ai lu là-dessus. Puis j'ai tout perdu mon inflammation. J'étais bloaté. Quand j'ai fait mon jeûne de 7 jours, tout perdu mon inflammation. J'ai tout vidé mon eau. Puis clairement, dans le fond, en 7 jours, j'ai perdu 16 livres. Tu sais, c'est pas 16 livres que tu gardes perdus, là. Moi, j'ai repris un 5-6 livres. Parce qu'après, dans le fond, il y a comme une procédure à suivre si tu veux pas fucker ton corps. Là. Tu sais, Ouais. ton corps, il est sur off pendant 7 jours. Il n'y a pas de nourriture. T'étais-tu checké un peu ou c'est juste toi qui étais. Je me suis discipliné? moi-même checké. Là. J'ai lu mes affaires. J'étais allé lire qu'est-ce que tu dois manger par la suite. Puis, tu sais, j'ai fait mes propres devoirs. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il faut vraiment que tu sois suivi par un médecin si tu fais des jeûnes 7 jours et plus. OK. Ok. Je pense que j'ai vu une courtière qui a fait un jeûne de 21 jours. Et boy. Ouais. Ok. Ça a l'air assez. C'est On rough. parle juste de bouffe. là. L'eau, t'en buvais encore? Ouais, l'eau, dans le Ben, fond, après 3 ouais. jours, si tu bois pas d'eau, tu meurs. C'est ça, ouais. Mais c'est quoi, tu prends, t'as des nutriments à prendre? Dans le fond, c'est quoi que tu dans dois le fond, prendre? tu bois de l'eau avec des électrolytes. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que moi, j'avais des That's it? petits électrolytes Shop Santé. Tu peux faire café noir, Ok. mais le jeûne de 7 jours, j'ai fait juste eau électrolyte. Juste électrolyte. Ah, ouais. Ouais, pas de café. Puis c'est combien de milligrammes, sais-tu? De. Je suis curieux parce que moi, je cours, puis genre, je prends une boisson après 300 mg d'électrolyte, genre. Ouais. Genre, t'étais dessus. Fait que tu check gros tes électrolytes, vu que c'est la seule chose que tu J'ai prenais. aucune idée si savais j'ai fait pas? correctement. Là. Tu prenais genre du Gatorade, dans le fond, ou? Je prenais de l'électrolyte en poudre. En poudre, De genre? Shop Santé, là. Ok, ouais. Il n'y a pas de calories là-dessus, puis t'as tout Ouais. ton potassium, puis tout tes... Mais j'ai pas calculé, là. J'étais peut-être pas dans... Je pense pas que c'est nocif à avoir trop d'électrolytes. et nous, je Ouais, pense. c'est ça. Ok. Ça doit être moins nocif que trop d'alcool. C'est vrai. Ouais. Puis t'as pas. Parce qu'on entend tout le temps que, mettons, si tu manges pas pendant longtemps, mais tu vas en reprendre plus après. là. Ça veut dire que t'as repris. Quand tu manges pas pendant, je pense, un certain temps, tu tombes en mode, ça s'appelle le mode kétosis. Il y a des diètes keto, là. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà entendu On ça. a déjà entendu ça. Tu sais, tu t'es arrêté de manger des carbs, puis je sais pas si ça trigger ce mode-là, mais quand tu arrêtes de manger, tu tombes en mode kétosis. Ton corps commence à prendre son énergie ailleurs que dans la nourriture, parce que je pense que le corps humain, de base, sans que tu fasses rien, sans que tu fasses aucun exercice, là, je pense qu'il dépense à peu près 2000 calories par jour. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait des calories qui rentrent. Mm. Fait que ton corps commence à puiser sur le gras puis les sucres. Puis c'est où qu'on allait avec ça?
Tu parlais de après 7 jours, ton ben, corps il dans le commence fond, à... souvent, c'est ça, pourquoi t'as pas pris plus? Souvent, le monde, ils reprennent ce poids-là quand ils ont perdu, quand ils ont pas une bonne procédure. L'habitude, les gens qui se plantent sur un jeûne, ils se plantent pas pendant le jeûne. Ils sont capables de power through, puis mais ils se plantent quand c'est le temps de faire ton refeed. Refeed. Quand c'est le temps de remanger, ils vont se dire « Ah, j'ai pas mangé pendant 7 jours, go, la belle province, on s'en va manger. » Faut que tu y ailles ultra progressivement, genre. Ultra progressif. Je peux te donner un petit exemple, bien facile. Là. Moi, mon premier repas, c'était une cuillère d'huile d'olive. Ouais, Tu vois? Ouais. Fait qu'une cuillère d'huile d'olive, c'est pas top, hein? Ouais, c'est drôle. Fait que tu sais, tu peux pas vraiment aller te clencher un burger avec une poutine, là. Alors, clairement Une pas. cuillère d'huile d'olive. Anyway, si tu fais ça, là. Hein? Ça peut être full dangereux. Si tu fais ça, ton estomac. C'est vraiment dangereux, là. Ouais. Tu peux fucker de quoi dans ton estomac, puis qui va faire en sorte que tu vas prendre plus de poids dans le futur. Mais Mr. Beast a fait le challenge pendant 30 jours. Ouais. Puis à un moment donné, c'est drôle, il était avec Gordon Ramsay. Puis Gordon Ramsay voulait qu'il goûte à son burger. Puis il a pris une bouchée, il l'a recraché, mais s'il avait avalé la bouchée, le médecin il disait que vu que ça faisait genre 2 semaines, genre, il aurait vraiment pu mourir. Genre. Ah, c'est ça. C'est du genre. Je savais pas que tu pouvais mourir, là, mais ouais, tu peux dérégler ton système. Là. Fait que t'as pris une gorgée d'huile d'olive, dans le fond. Ouais, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est ton premier repas. Premier repas. Deuxième repas, 1 heure après. Moi, j'ai pris... 2 pois chiches. J'ai pris, ouais, c'est ça. 2 carottes crues. Non, j'ai pris du yogourt. Grec. Du yogourt pour les probiotiques. OK. Tu vas faire Ta flore. Ouais, dans le fond, tes probiotiques. T'as besoin de ça dans ton estomac. Là. Je sais pas comment appeler ça. Ouais. Les bactéries. Les bactéries. Tu vas faire ta base de bactéries. Ouais. Ok. Après, des légumes fermentés. Ouais. Les légumes fermentés. Ouais, j'ai des asperges, tu sais, dans le pot avec... Comme des cornichons, là? Ouais, comme des cornichons. Comme dans le vinaigre, si on veut? Dans le vinaigre, ouais, c'est ça. Ouais, OK. Puis, pas de... Yes, sir. Des asperges fermentées. Voilà. Ouais, fait que moi, c'était des asperges, c'était pas des cornichons. OK. Puis après 2-3 repas de protéines bien légers, là, pas trop de calories. Ça, c'était mon premier repas. Fait que genre pas de carbs. une aile de poulet. Non. Puis ton estomac, il se sent comment? T'as-tu faim pendant que tu manges pas pendant 7 jours? Moi, j'avais pas faim. Il y a des fois, j'avais faim. Mais après, je te dirais qu'après 2 jours, t'as plus tant faim. Ouais. C'est bizarre ce que ça fait. Le monde, il pense que tu vas avoir vraiment faim, mais t'as pas tant faim après 2 jours. T'as-tu comme un peu faim tout le temps ou... Un peu, là. Mettons, regarde pas des shows de musique. Des shows de bouffe. Regarde pas des shows culinaires. Regarde pas Metallica, Ouais, tu vas être dans le trou. Tu vas trouver ça rough, là, mettons. Ouais, je comprends. Ah ouais, Chef, ok. Chef Gordon. Ouais, Gordon Ramsay. Regarde pas ça. Ah, ok. OK. Fait que pas de show de musique. Pas de Intéressant. show de musique, pas de Metallica. Je reviendrai au sujet. Ben, j'étais curieux de savoir ce que tu faisais avant l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à aller vers l'immobilier, puis ce que tu as fait avant? Avant, moi, j'étais dans la restauration. Ok. Ouais, j'ai été serveur. Chef? Ok. Serveur. Avoue qu'il y a une tête de chef. Chef, moi, j'ai-tu une Vraiment? phase de chef? Ouais, vraiment. Ouais. Je sais pas partout. T'as l'air du gars qui joue dans... Ouais. L'imposteur. Je sais pas c'est quoi. Moi non Fait. plus. L'imposteur? On te le montrera après. Là, Rémi, très important. Tu veux que je mette une image au montage? Je veux que tu mettes l'image du gars, puis tu vas dire, hey, ils sont identiques. Ok, ça. Ouais. Parfait, on regardera ça tantôt. C'est quoi? C'est un show, c'est un film? C'était une série québécoise, puis Ok. j'ai trouvé ça bon. C'est tout, parfait. Ok. Donc, t'étais en cuisine? Non, pas du tout, t'étais serveur. Ah, j'étais serveur. Ouais, j'étais en service. Ok. Moi, dans le fond, j'étais bien en restauration. J'ai rencontré un gars qui s'appelle JP Fraser, Jean-Philippe Fraser. Il me semble que ça me dit de quoi, ça? Je sais pas si tu as déjà entendu parler du groupe Fraser. Ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, moi aussi. Ouais, ils sont assez connus sur la Rive-Sud. C'est du financement, ça? C'est des courtiers immobiliers. Ok. Ah, Ok, peut-être pas. ouais, ça doit être pour ça. J'ai rencontré ce gars-là, puis c'est comme devenu un mentor pour moi. Je connaissais pas l'immobilier, pas en tout. Puis j'ai rencontré ce gars-là, on est devenus chum. Puis ça fait 8 ans, ben, ça fait 10 ans. Mhm. Ça fait 9-10 ans avant que je sois courtier, right? Ouais. Puis j'aimais bien la restauration, mais je savais que je voulais pas faire ça de ma vie.
C'était Ouais, c'est comme pas bon, ça, de C'était faire comme ça temporaire. de Ben, vie. j'ai rien contre ça, mais moi, je me voyais pas servir des clients toute ma vie. Je voulais J'avais faire d'autres choses. objectifs. Ouais. Hein? T'avais d'autres objectifs. J'avais d'autres objectifs. Je voulais quelque chose qui me primait, puis ça me primait pas plus que ça. C'était plus un... Faut manger, faut Ouais. vivre. Fait que... Ouais, c'est sûr. J'ai besoin d'argent. Besoin d'argent, c'est ça qui me tient en vie. T'étais-tu bon quand même au début quand t'as commencé Comme immobilier? serveur ou comme courtier? Comme cuisinier? Comme cuisinier? Comme show de Puis là, musique. c'est là que tu mets la face de l'imposteur, c'est C'est ça? l'imposteur, Ouais. ouais, c'est ça. Dans l'immobilier, Ouais. quand j'ai commencé, moi, OK, j'ai tout le temps, ça a tout le temps été un milieu tough. Moi, dans le fond, quand j'ai fait mon cours à l'école, ils nous ont dit, tu sais, juste pour briser un petit peu ton mental, ils nous ont dit que dans la classe de 30 courtiers, il allait en avoir juste 2 qui allaient réussir dans les OK. 2 prochaines années. Ça, ils nous ont dit que c'était ça les stats. OK. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, mais c'est do or die, tu sais. C'est qui l'autre à côté de moi qui va réussir? Ouais, c'est ça, c'est qui l'autre. Ouais. Puis je pense qu'il y en a eu un petit peu plus que ça, mais bon, peu importe. Puis moi, j'ai fait de la prospection porte-à-porte, téléphone du proprio, appeler des du proprio. puis J'en ai leur fait dire- en masse, moi, en finance. T'en as fait? Ah, Chris, oui. man. Pas des du proprio, mais t'appelais des cold calls, en Du fond. proprio, oui, parce qu'on Ouais. on vend les assurances vie sur les prêts. OK, c'est ça. Ah. Tu sais, du proprio, je les appelais, je leur disais... Tu vas pas Salut, je vais vendre ta maison. Ouais. Ouais. C'est sûr que tu vendras pas. Moi, je vais vendre ta maison. OK. Ouais. Tu sais, blablabla, un gros script. Je savais des trucs. Mon but, c'était de rentrer chez le monde. Ouais. Si je rentre chez quelqu'un, puis qu'il voit ma personnalité, puis qu'il voit que je veux me donner, tu sais, je faisais tout au début pour qu'il me donne une chance, puis d'essayer de vendre leur maison. C'est- Puis je faisais des appels à tous les jours. OK. Tous les jours, là, lundi ou vendredi, samedi, le dimanche, je faisais des porte-à-porte. Moi, c'était impossible que je réussisse pas. Je me souviens plus, la première année, j'ai réussi à faire combien... je calculais pas mon volume de vente dans ce temps-là. Je calculais mon salaire. Ouais. C'était mon salaire qui était important pour moi. J'étais comme, si je fais un bon salaire, je vais être heureux. Puis, tu sais, c'était ça, mais je réussissais bien, là. OK. Pas comme là, mais... Non, c'est différent. Un peu moins, je pense. Fait que c'était des petites maisons, j'imagine. C'était pas... Ouais, ben écoute, ma première vente, je me souviens de ma première vente, faut rapprocher, c'était un condo à Varennes de 130 000. OK. Il n'existe plus bien, là, des condos Ça à existe 130 000. plus. Pas en tout, je pense. C'est ma- Surtout à Montréal. Kanawak. Non, même pas. Ouais. Très loin, là. Très loin, c'est ça. Surtout à Montréal, mais c'est un 4,5 qui est quand même une bonne grandeur, un 900 pieds carrés, puis ça valait 130 000. OK. Donc, t'as eu ta cote, t'étais heureux. C'est la J'étais première. content. That's it. Ça part. Puis après ça, ça c'était chez Remax. Remax, ouais. J'ai commencé chez Remax, ouais. That's it. T'as-tu une bonne anecdote en tant que courtier? Parce que les courtiers ont tout le temps plein d'anecdotes. Là. Sachez Ouais, que mais vous avez raconté une couple. J'en ai une couple, là. Je me souviens, ça, c'est... Ça peut être dans le triste comme dans le drôle. Là, tu sais. Non, c'était Comme tu- drôle. comme C'était tu drôle. veux, ouais. C'était une maison que j'avais rencontrée. J'avais fait... Moi, j'aime ça, le porte-à-porte. Je cogne, je m'en vais voir des grosses maisons de prestige. Puis je vais cogner chez le monde. Puis souvent, j'en fais des fois aléatoires du monde que je sais pas s'ils veulent vendre. Puis j'essaie d'être le fun, d'être... tu sais, je veux juste vous... Montrez-moi votre maison, comment vous êtes arrivé là, essayer de jaser avec eux. Ouais. Puis si jamais ils veulent finir par vendre, ben tu sais que je suis dans l'accord. Puis j'avais rencontré un gars, je me souviens plus de toute son histoire. Je sais que lui avait vendu comme une compagnie de pharmaceutique en Europe, une grosse compagnie de pharmaceutique en Europe puis au Canada. Puis il m'avait dit, j'avais cogné à sa porte, il m'avait dit rentre, fais le tour, je veux vendre, je veux m'en aller, je trouve c'était à Saint-Hilaire. Puis je trouve que j'haïs Saint-Hilaire, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'il m'avait dit. Ok. Il C'est venait assez clair. Une bonne porte ouverte pour toi. hein. Ouais, c'est ça. Fait que il m'a fait faire le tour de la maison. Puis il m'avait donné rendez-vous pour que je fasse mon pitch. Puis j'essaie de l'avoir comme client. Puis quand j'étais arrivé à mon rendez-vous, j'ai cogné à la porte, j'ai cogné. Il répondait pas. Finalement, j'ai sonné. Puis il est arrivé, il m'a ouvert la porte. Il était en boxer. Il était en gros chandail long, en boxer. Les yeux craqués rouges. Il n'a ouais. pas dormi de la nuit. Il a bu toute la nuit. Tout seul, là? Je pense tout seul, je sais pas. Il y avait des bouteilles de bière partout dans sa belle maison à 3 millions à Saint-Hilaire. OK. Puis il avait dormi sur sa table de cuisine. Non.
Ouais, il s'est réveillé. Je pense que le rendez-vous, il était à 11h ou à midi. Il y a une visite, ça? J'ai un rendez-vous pour l'avoir comme client, là. Ouais. Ok, ouais. Puis il m'a ouvert la porte, j'étais habillé en suit, j'étais propre, j'étais équipé, j'avais mon ordi, j'avais mon petit document pour pitcher. Puis il est arrivé, il m'a ouvert la porte comme s'il était en boxer. Puis il s'est assis, j'ai fait mon speech, j'avais de la misère de pas rire. J'avais de la misère de pas rire, puis il était pas capable de m'écouter, le gars. Ah ouais. T'es complètement 0-0-0, comme ça, là, il me regardait de même. Ça, c'est quand même bizarre. ouais. Penses-tu qu'il avait oublié son rendez-vous ou... Ouais, d'après Ça a juste l'air triste, ouais. là. Il s'est passé de quoi? Hein? Ouais, ben, tu sais, aussi, peut-être qu'il a vendu sa compagnie, je sais pas, 120 millions, puis Ouais. son nouvel Il a fait objectif le party, de vie à mais- 65 ans, c'est de faire le C'est de party. boire là. tout seul sur la table de cuisine. Fait que ça, c'est une petite anecdote, là. Ok. Bon. T'es-tu... on a passé proche d'en parler tantôt, mais t'as des dates, fait que t'es pas en couple, Non, c'est batteur. célibataire. Ouais. Puis c'est-tu par choix ou t'aimerais ça avoir une madame? C'est comme, ça fait déjà une couple d'années que je suis célibataire, 3 ans. Clairement, au début, c'était pas par choix. Si je me suis séparé de ma blonde, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Effectivement. Ouais, mais là, je te dirais que je suis comme vraiment difficile. Je travaille beaucoup. C'est pas tout le temps le fun pour une fille quand que ton chum il part à 6-7 heures s'entraîner le matin puis il revient à 8-9 heures Ouais. du lundi au samedi. Fait que en ce moment, je suis plus dans le fond en mode je veux me rendre à 100 millions de volume de vente. Je veux faire mes chiffres. Tes objectifs à toi avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Plus en mode là, mais non, je suis pas contre. Ok. Mais que ça arrive, ça C'est-tu arrivera. une femme courtière qui serait l'idéal, mettons? Non, je serais pas capable Non? d'être avec une courtière. Ah non? Ah ouais? Non, je serais vraiment pas capable. Pourquoi? Je suis tout le temps parler de job. C'est juste ça que je fais déjà. Je fais juste ça dans ma vie, parler de job. Ça relaxe d'avoir un deuxième monde. Si elle était courtière, dans le sens où vous avez chacun eu votre journée de courtier, vous parlez d'autre chose à la maison? Ça revient. C'est sûr qu'ils parlent la même affaire. C'est pas une job, mettons, que tu vas à 9h, à 5h le soir, tu punches, puis. Non, ouais, c'est ça. C'est tout le temps. ouais. J'en connais des courtiers qui sont ensemble, puis je sais pas comment ils font. Ouais. Ok. Je sais pas comment ils font. Surtout, t'arrives à la maison pis t'es comme Je l'ai hey, ja- Céline, tu crois pas aujourd'hui, mon client, tu sais, c'est comme c'est sûr que vous parlez de la job là. C'est ça. Ouais. Ouais. Que Ouais, s'il est dans un autre domaine, ça va peut-être te faire chier de parler de ta job puis ça te tente pas non plus d'en parler, tu sais. Ouais, c'est le fun de décrocher de Ouais, temps en c'est temps, ça. puis là, je le Ouais. fais pas. C'est vrai qu'il y a des couples courtiers qui sont affichés ensemble en plus. Ouais, c'est ça. Ben, c'est leur branding, là. Fait que Ouais. clairement, ils ont pas le choix de. Ah non, j'avoue que ça doit être quelque chose. Ouais, ils ont pas le choix de se sentir. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, Je c'est n'ai leur pas vu branding. beaucoup des couples, par exemple, à part Francis J'en ai vu, Lafleur j'en ai puis vu. Puis ça veut dire que quand tu sors, c'est-tu un peu t'as-tu un peu l'œil à gauche à droite, bonjour madame ou t'as l'air quand même tannant. J'ai l'air tannant, ouais. ben t'as pas l'air de te gêner, dans le sens si tu vois une belle fille, je pense que tu T'as fais- l'air confiant, en fait, t'as Ouais, l'air si très je vois une confiant. belle fille, clairement qu'elle m'intéresse, je vais y parler, là. Je vais Ouais. dire. Tu vas pas rester dans le coin en Je vais espérant. pas prendre un shot avec, là, mais C'est je vais essayer d'y parler, là. Ouais. Ok. Avant qu'il soit 1h30. On va aller prendre un café. Ouais, Ah, c'est ça. Plus l'inviter à boire le thé. Le thé La en tissade. kimono. Ouais, c'est tout C'est ça. Mais non, j'écoute. Pis moi, je trouve ça fucké comme le monde de dating aujourd'hui. Là. Pourquoi, mettons? Je sais pas. Que c'est rendu bizarre, là? C'est trop de. Trop rapide. Ben, c'est trop rapide, dans le fond. Trop facile? Trop facile aussi. Je veux dire, si quelqu'un a un poil de nez qui dépasse de trop, c'est facile d'aller voir l'autre ailleurs. Là. Je veux dire, il y a comme. Je trouve que le dating, c'est tough. Là. Ouais. Ok, ben là, c'est facile ou c'est tough? Mais comme dirait ma mère, Non, mais je veux dire, c'est facile de. Ok, c'est facile de coucher quelqu'un, right? mais c'est difficile d'avoir de la C'est difficile longévité. C'est difficile de créer quelque chose de Solide. là. de vrai avec quelqu'un aujourd'hui. Ouais, je trouve. exact, ouais. C'est plus. Tu sais, je veux dire, c'est beau, j'ai fait le party, j'ai fait mon fun, j'ai arrêté de boire, il y a une raison, je veux travailler sur d'autres objectifs puis tout. Mhm. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus tough de créer quelque chose de vrai avec quelqu'un. Tu sais, que t'as envie de bâtir de quoi. Ok. Plus ça, mon point là-dessus. là. Moi, j'ai encore la foi.
Ouais, tu le Ouais. Tu veux pas? Fait que comme ta mère dirait, qu'est-ce que ça veut Mais dire? c'est parce qu'on a invité mes parents sur le podcast, puis ma mère, elle a exactement dit ça, que genre, Elle a dit ça, ouais? que c'est facile, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, mais beaucoup plus compliqué de les garder. Puis la longévité, c'est beaucoup plus compliqué maintenant dans les couples aussi. Fait que oui, Ouais, ça fait mettons, combien de temps que tes parents sont... sont mariés ensemble, ça va faire 30 ans, dans le fond. OK, ben tu sais, t'en vois quand du monde de même? C'est Ah, ça. jamais. Tes Personne. parents sont encore ensemble? Non. Mes parents Non, sont plus ensemble. je Première connais- année du Toi, tes primaire. parents sont encore ensemble? Non. Il est pas Un habitué. petit fille du caméraman, elle est pas prête, hein? Il parle dessus. Sur ouais, 4, c'est il y ça. en a juste un que les parents sont encore Je ensemble. connais c'est une ça. personne que ses parents sont encore ensemble là-dessus. Puis c'est toi? C'est la fille que je viens de rencontrer. OK. Ah, non, mais c'est vrai, dans ma gang de chums, En ligne, tous tes chums, là, en ligne 10 de tes chums, puis demande à tout le monde. il doit en avoir max 20%. J'en connais pas. Ouais, ça se peut que t'aies 0 personne, leurs parents sont encore ensemble. Ouais. Puis en plus, nos parents, ils viennent d'une mentalité qu'il faut que tu travailles un couple. Ouais. Encore plus que nous. Tu sais, t'as beaucoup plus de grands-parents qui sont encore ensemble Ouais, mariés Ouais, depuis 60 ans. que de parents C'est tellement qui vrai. sont ça. encore ensemble. Regarde, là, nous, là, mettons, toi, t'as quel âge? Quel âge, moi? 19? Ouais. Nice! C'est vrai, t'as 19? Hey, Good d'habitude, job! ils disent 21, 22. Ouais. Non, Je suis mais comme, moi, ah, non. D'être top vieux. Moi, je voulais t'insulter, là. Je voulais te dire plus jeune que t'es vraiment pour que tu te fasses « Oh, fuck! » Non, Ok, t'as non, 19? ouais, c'est parfait. Ah ouais. Non, au contraire, je te lève mon chapeau. Props. Je pense que t'es le premier qui guesse bien. Ouais, bon, ouais, Ouais. that's it. En fait, toi, t'as 26? 24. Je vais avoir 25 en avril. Ok, c'est ça, c'est ça. Dans le fond. Il est Moi, pas pire, il est pas pire. Toi, t'as. 31, il l'a dit tantôt. J'ai dit ça tantôt. Euh, Non, c'est dire pas, il est 18. 19, tu viens pas des affaires. Non, c'est ça. Moi, j'écoute pas. À 19, on écoute Pas pas. là pour ouais, ça. c'est Ah, attends un peu. J'en ai une. C'est indiscret de te demander dans cette situation-là pourquoi ça s'est terminé avec ton ex? C'est-tu une question de job, justement? Non, ça s'est terminé. Je pense que les deux. Écoute, ça marchait plus, là. Mais c'est commun. C'est un c'était accord commun. ouais, c'est ça, c'était commun. Ça marchait plus. Puis, il n'y avait pas rien de réparable. Là. Les deux, il n'y avait plus d'amour. Puis, OK. ça s'est Fait terminé. que c'était pour le mieux, dans le fond. C'était pour le mieux, ouais, c'est ça. Ah. Sur le coup, quand tu te sépares de quelqu'un, je sais pas vous, là, toi, t'as 19, t'as déjà une blonde? Ah, moi, une vingtaine. Hein? Non, il Une était vingtaine. quoi, 2 blondes? Vingtaine? Non, j'ai eu 3, là. 3, bon. 2, 3. Bon, parfait. Mettons, tu sais, quand. Je sais pas vous, là, mais mettons, moi, quand je me sépare, j'ai aimé cette personne-là. Là. Ouais. J'y souhaite aucun mal. Là. On est du même côté, nous. on a tout le temps des. Aussi, là. Ouais. On adore nos ex. Ouais, je souhaite pas. Ouais, mais je souhaite pas de mal à mon ex. Non, c'est ça, c'est ça. Puis je pense pas qu'elle me souhaite du mal. Puis. Je veux dire, si jamais. C'est sûr qu'après, tu te sépares, ça fait quelque chose parce Ouais. que ta vie change. Moi, j'ai été 3 ans avec. Fait que C'est ça, la tu vas la vie recroiser à change. quelque part, puis ça va peut-être te faire un petit quelque chose de. Exact. Tu sais, les deux, on est ailleurs. Puis Ouais, c'est ça ça. fait partie de la game. Là, mais je pense que quand tu te mets avec quelqu'un. En tout cas, moi, je suis le même. J'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses. Quand je me mets avec quelqu'un, c'est parce que je me vois tu sais, potentiellement marié ou avoir des enfants avec cette fille-là. Tu sais, Ouais, je me c'est vois- pas juste pour. Je avoir me du vois fun. là. Tu sais, sinon, je me mets pas en couple. Là. Ouais. Je suis bien dans mes affaires, je travaille, je fais mes choses. Puis c'est ça, là. Fait que C'est pour ça que je suis pas encore en couple. c'est ça. Je te fais de même, ouais. C'est ton choix. Non, il tombe en amour à chaque soir. À chaque soir, tu vas en amour. C'est trop pas vrai. Non, quand je travaillais au bar un petit peu plus, là, mais là, maintenant, vu que je travaille sur mes affaires, je côtoie presque Ouais, non, personne. là, ça va, mais avant, là. Ah, il fallait bien avoir du fun, hein, pendant qu'on était barman. hein. T'étais barman? Les deux. Les deux, vous étiez Moi, je barman? le suis encore. C'est pour ça que c'est plus difficile de dire que je bois pas, mettons. Ok, ok. Puis, anyway, j'ai 19 ans, tu sais. C'est ça. T'es encore au cégep. Encore cégep? Ah ouais. Nice. Regarde, c'est légal, là. J'ai le Ouais. temps. T'as le temps. Il se pogne juste des filles plus vieilles. Fait que... Ouais, plus vieille? Ben non. Ouais, il paraît bien. Fait que il pogne plus. Ben, tout le monde te donne plus vieux, ça a l'air. Sauf Ouais, à part toi, dans le fond. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'allait pas finir ensemble. Non, non, c'est aucune correct. chance. Une chance. Aucune chance. À moins que t'aies un petit côté. non, non, lui, oui. Lui, oui. Parfait. Un petit côté. Excellent. Ok. Fait que ton conseil à toi, pour les boys, Les boys. c'est quoi ton conseil pour avoir la femme de tes Pour les. rêves? Ouais, pour avoir la femme de ta vie. Ouais. T'as l'air de savoir la... La d'avoir un bon conseil, je pense. Travaille sur toi. Ouais.
Je pense que quand tu travailles sur toi dans ta vie, quand tu travailles sur tes objectifs, puis que tu arrêtes de courir à gauche puis à droite, puis de courir après toutes les filles que tu vois, tu crées comme un respect envers toi-même qui te permet de plus en plus devenir la personne que tu veux être. En tout cas, moi, c'est ça. Tu sais, plus en plus j'avance dans la vie, plus je veux... je me vois 1 an. J'essaie de me voir tout le temps 1 an dans le futur, puis de voir un petit peu, je veux avoir l'air de quoi. C'est quoi je veux être comme personne. Puis je pense que c'est ça. Là. Je pense que quand que tu es confiant dans ta vie, puis tu donnes des objectifs, puis ça va bien, peu importe que ce soit business, c'est pas tout le monde qui veut être millionnaire ou, je sais pas, avoir un jet privé, peu importe. Là. Mais Toi, oui. Ouais, un jet privé, 2-3. Mais ouais, je pense que travailler sur toi-même, c'est plus ça que ça va te permettre de rencontrer, puis elle va se mettre sur ton chemin. Là. Peut-être que c'est votre podcast qui va être la mienne. C'est peut-être ça. Hey, c'est peut-être ça. Un petit Imagine. Ça serait tellement hot. Mais C'est rendu en shape, il a jeûné et tout. Ah ouais, c'est ça. ben, tu l'es-tu millionnaire? Hein? Tu l'es-tu millionnaire? Ça se demande-tu, ça? Ben oui, ça se demande. Ouais? Je vois, ok. Je sais, ben, tu sais, je peux pas nécessairement parler de chiffres, mais je suis millionnaire. Je suis pas millionnaire. Pas millionnaire parce que je pense qu'un millionnaire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, tu sais, demain matin, qui peut aller au concessionnaire, s'acheter une Lamborghini, puis Ouais. ça change rien. Moi, ça va me faire mal si je fais ça. Là. Mhm. Fait que, puis la vie, tu sais, a changé beaucoup depuis une couple d'années. Non, je suis pas millionnaire, mais peut-être que je vis comme un millionnaire, là. Ok. Des gros salaires, un gros roulement de vie. Je suis souvent au restaurant, je regarde pas mes factures. Fait que on pourrait dire que j'ai pas de stress j'ai pas de financier. dette, j'ai pas de stress financier. Je suis bien, là. Tu te prives pas. Je T'as me du prive fun. pas d'envie, j'ai du fun, puis je m'arrange pour être bien dans la vie, là. Fait que Ok. c'est ça, une millionnaire, peut-être. Mais t'es pas au point où tu voudrais être. Je suis pas au point que je veux être, non, zéro. Vas-tu à m'amener à être au point où tu veux être? Ou c'est un objectif sans fin? Je pense moi je pense que j'ai comme la mentalité que ça va être un objectif sans fin. Comme ton héros, c'est toi dans 10 ans, genre. Ouais, c'est qui avait dit ça? C'est Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, là. Ah ouais. C'est qui est hot. Un éternel insatisfait. Ouais, ben je pense que c'est comme une mentalité que beaucoup de monde dans mon domaine y ont, là. Mhm. Tu sais, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je voulais pas faire 50 millions de volume de chiffre. J'avais des Je pensais pas que c'était Je réalisable. pensais pas que c'était réalisable. Je pensais pas que je pouvais me rendre là. Ouais. Tu sais, j'ai aucun background dans ma famille d'immobilier. J'ai aucun background d'argent, en quelque sorte. Il y a pas de... mes parents Des m'ont pas, entrepreneurs, m'ont des pas affaires de appris la valeur de l'argent un petit peu. Mon père, ma mère m'ont pas... Tu sais, je veux dire, tu sais, ma mère travaillait pour la ville de Montréal. Mon père est dans la construction. J'ai pas des parents millionnaires. Fait que j'avais pas ce concept-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui partent avec... mentalité, ils connaissent l'argent, tu sais, ils ont des connaissances de plus. Moi, j'avais Ouais. pas de connaissances, là. Maintenant, l'avantage, c'est que les connaissances, on peut les acquérir assez facilement. Là. Ouais, parce que j'ai mon réseau qui fait en sorte, tu sais, j'ai un réseau qui me permet de... J'ai appris en grandissant, puis tout. Mhm. Puis Internet en général. Internet, Aujourd'hui, ouais. tu peux apprendre YouTube, n'importe quoi. Tu peux savoir comment bâtir un char demain. là. J'ai un ami qui a une application, ça s'appelle Flip. Je fais un Ok. petit... Vas-y. Un shout-out. un shout-out à Ouais. Flip. Ouais. Ça s'appelle je connais David. pas. David aussi. Deux David. Puis, je sais pas si tu connais Flip. Non. Non, Vas-y. c'est... Pour flipper des maisons. non, c'est une application de gestion de gym. Si Ah tu ouais? vas dans Ok. un gym, il y a bien des gyms qui ont ça, que tu te connectes, tu rentres, tu peux choisir tes cours. Ok. Tu peux t'inscrire à un cours en ligne. Tu peux. Il y a bien des gyms au Québec qui ont ça. Là. Mon chum, je pense qu'il y a à peu près. Je sais pas le nombre de gyms il est rendu. Je pense qu'il y a à peu près 300-350 gyms au Québec. Chris. David. Puis, ouais, David. Ok. Puis lui. Y a à Sherbrooke qui a des gyms? Peut-être qu'il y a des gyms à Sherbrooke. Ouais. Peut-être qu'on Puis, s'entraîne. lui, il a appris à coder sur YouTube. Là. Ok. Comme un lui. codeur. Comme moi. Toi, tu codes? Ben, j'ai fait ça, là. Plus maintenant, parce que j'ai eu zéro le temps au Quand cégep. il avait 16 ans. Quand t'avais 16 ans, tu codais? 16 ans, j'ai commencé à faire ça, ouais. Il y avait J'avais 26 des serveurs employés. de jeux vidéo en ligne, OK. que je vendais des affaires, puis c'était tout en ligne. Personne me connaissait, j'avais un voice changer j'avais Ah ouais. une voix d'un gars de 30 ans. Anonymous. Ouais, Mais vraiment. T'as le 26 hacker. employés t'as des employés qui ont 30 ans, ils vont, tu sais, faut qu'ils changent sa voix. T'avais combien d'employés?
On était pas 26, on était 24. 24, 26. Quand même. Ben, c'était employé. Il y en avait qui étaient là juste pour m'aider gratuitement. Là. C'est Mais, ouais, c'était un cool réseau pour cet pas âge-là. d'arrêter. Par manque de temps et surtout de social. Ouais. Parce que c'est hot d'avoir des chums en ligne, puis des clients en ligne, puis tout, mais C'est mieux le bar. Pour cruiser. d'arriver chez nous le soir, puis d'être assis devant mon ordi, puis de me lever le matin, puis d'être assis devant mon ordi, Ouais. à un moment donné, j'ai fait comme wow. Là. Je serais pas capable de faire ça. Ben, c'est ça. Tu vas voir de exactement. monde, là. Surtout au secondaire, c'est comme ta phase où tu Ouais, veux c'est jaser ça. un peu au monde. Que je faisais de l'argent, mais je dépensais tout seul. Tu sais. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est de l'argent facile, mais tu dépensais tout. Ça t'a Ben, appris des non, bonnes mais leçons, tu Je sais. dépensais tout seul dans le sens où mon côté social en personne, mes amis, j'avais pas vraiment une gang d'amis parce que je passais mon temps devant mon ordi, tu sais. Ok. Fait que c'est ça que j'aimais C'est pas la trop. moustache, la coiffe, C'est ça. tu sers des drinks. Ben oui. Fait qu'il codait, ton ami, c'est ça? Ouais, il codait, il apprend à coder, puis il a créé cette application-là. Lui, dans le fond, parce que, tu sais, quand tu pars une business dans la vie, souvent, c'est parce que tu te rends compte qu'il y a un manque à quelque part. Ouais. Lui, il avait un gym. Ben, il y a encore un gym. Il y a un gym à Saint-Basile qui s'appelle le Black Box, je pense. OK. Quelque chose de même. Puis, c'était mal... Ben, pas que c'était mal géré, mais il avait besoin de quelque chose de gestion. Puis, d'après moi, il le trouvait pas. Fait qu'il l'a créé. Puis là, il s'est rendu avec une compagnie. Je pense qu'il y a une trentaine d'employés. Il y a une équipe de vente. Il a parti cette business-là avec YouTube. Wow. Il a appris avec YouTube. Fait que je pense que tu peux tout apprendre que nos parents n'avaient pas vraiment dans le temps. là. Non, Tu c'est vois, ça, exact. Ah non, Il y exact. avait juste moins d'options, tu sais. un manque de connaissances. Là, l'école, de plus en plus, tu sais, je pense qu'ils veulent commencer à enlever des certifications, Tout des peut se CV, faire en ligne. Là. des jobs. Ils veulent commencer à enlever les diplômes dans leur certification. Ah ouais? Ouais, je me souviens plus, je sais pas si c'est d'actualité, là, mais Tu il y veux avait dire qu'on n'aurait pas besoin de diplôme pour... quelques jobs qui allaient de plus en plus commencer à enlever de demandes de diplôme parce qu'il manque d'employés, il manque de monde un peu partout. Là. Tu sais, c'est un gros problème, là, ça. Ouais. Trouver des bons employés, là, c'est rendu tough. Là. Ouais, ben, tout, c'est l'ère du numérique, là, tout devient C'est ça. 100% virtuel. Le cégep, j'ai appris, je pense, hier, là, en tombant là-dessus, que je pourrais faire mon programme au complet en ligne maintenant. Puis T'es à l'école en quoi? en génie civil. Génie civil? Ouais. Nice. C'est des affaires que, v'là, j'allais dire 20 ans, même pas, je pense, v'là 10 ans, 5 ans, ça existait pas. Là. Non, tout le monde était en personne. Là. Aussi, Ouais. notre métier, nous, dans l'immobilier, on a des signatures électroniques. Ça, c'est ouais. grâce au COVID. là. DocuSign. COVID. Mais non, les signatures électroniques, c'était avant le COVID. Ouais. De plus en plus, ça arrivait. Les notaires, ils ont pu faire ça pendant le COVID, signer à distance, mais là, c'est redevenu en personne. OK. Ils se battent, là, les notaires. Question de sécurité, quelque part. Ouais, question. J'imagine qu'il il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans l'immobilier. Fait que. Ah ouais? Tu sais, ouais, il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Ok, je sais pas. Tu sais, nous, faut qu'on check ça. Là. En tant que courtier, il faut qu'on fasse des demandes de vérification d'identité. Voir les Faut qu'on regarde qui achète quoi. Tu sais, mettons. Du monde qui paye cash. Du monde qui paye cash. C'est pas nous qui check ça, c'est le notaire là, qui regarde Ok. ben nous on fait un l'argent offre d'achat vient puis d'où? on le sait quand un client paye cash, mais la provenance des fonds, ça va être souvent le notaire qui va vérifier ça. Ok. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, personnellement? Des clients qui payent cash, Ouais, puis que ça n'a pas marché parce que finalement, t'as appris que c'était de la mais jamais fraude? arrivé. Non. J'ai jamais eu de situation où que moi j'ai fait, mettons, ma diligence que j'ai regardée puis tout. Ouais. Puis ça m'est peut-être déjà arrivé. Sans que tu le saches. Je me brûle en disant ça, Ouais, c'est mais ça. non, mais tu sais, moi j'ai fait mes affaires, mais je veux dire que sans que je le sache, puis Mhm. le gars il a passé dans les mailles. Il a bien fait ses affaires. Il là. a bien fait ses affaires, ça se peut, là, tu sais, je veux dire, fait une couple de transactions, mais Mais cash, ça t'est déjà arrivé des ça m'est clients? déjà arrivé des transactions cash. Ben ça peut être normal. Ben, t'as le droit d'avoir du cash dans la vie, là. Ben ouais. C'est pas illégal. Quelqu'un Ouais. qui a C'est vendu pas une illégal, maison, ouais, c'est pas illégal de réussir, là. C'est ça. Ouais, exact. Ça serait Je trouve quoi, que c'est un mettons? mauvais mot financier si tu me demandes mon avis d'acheter une maison cash. Mhm. Mais bon, le monde, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Ouais. Bon, il y a du monde encore qui veulent avoir leur maison un jour, pas d'hypothèque. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Parce que de l'argent emprunté à du 3, 4, 5%, c'est dur d'avoir ça. Mhm. Fait que t'es aussi bien de reprendre l'argent que t'as dans ton hypothèque puis de la réinvestir ailleurs. Si tu veux être selon moi, c'est la meilleure façon de faire. Là. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui veulent le rêve
d'avoir la maison sans hypothèque. Ouais. Mais là, Leur propre les- maison, c'est moins dans une optique d'investissement. Là. Ouais, c'est ça, c'est leur propre maison, ils n'ont pas d'hypothèque, puis c'est à eux. À chaque personne qui vient sur le podcast, c'est quoi la chose la plus deep que tu as vécue dans ta vie? Deep? Ouais. Ça a vraiment pas obligé d'avoir un lien avec l'immobilier. Là. Deep dans quel sens? Donne-moi un exemple. Deep... On a. Vas-y, un Ben, nous a le parlé pire de- exemple, on a un ami qui s'est fait violer quand il était jeune. Ouais. Ok. C'est pas obligé Ça, c'est d'aller deep. jusque là. Ça, Ouais. c'est deep. Ça, c'est Ouais. deep. Je me suis pas fait violer. Chose de fait. C'est Check. bien pour toi. Mais deep, c'est quoi qui est le plus deep qui est arrivé dans ma vie? Tu t'en poses un autre. Ouais, vas-y, donne-moi, je vais penser à ça. Là. On regarde Ouais. Puis c'est dans le même volet. le même volet. On pose ça à tout le monde qui passe ici, ils n'ont pas le choix de répondre. Sinon, on les mord. Sinon, tu mords. C'est ça. Fait que, On demande à tout le le monde. viol, il se passe à soir. C'est ça. là. Fait que, ouais, c'est ça. On demande à tout le monde, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Que j'ai pleuré. Ouais. Il est comme calice. Ouais, ils sont top, tes questions. Ouais. Je suis pas un gros pleureur. Je suis pas Ben, un gros pleureur. Déjà là, tu as répondu une partie de la question qui veut dire que, Ouais. il y en a qui disent hier ou tantôt, tu sais. C'est-tu je sais pas si c'est un problème psychologique. On est supposé pleurer dans la vie? Ça dépend. Je pense pas. Ça dépend de ta Il y a des gens personne. qui, Non, Il y a qui des le gens gardent en qui dedans. ont le pleur plus facile que d'autres. Ouais, Moi, j'ai pleuré. Rémi, il pleure de joie tout le temps. Ouais. Quand même, Moi, je ça. pleure quand même de temps en temps. Une musique triste, un film triste, La ça me dernière fait fois que j'ai pleurer. pleuré, je pense que c'est quand que je me suis séparé avec mon ex. Ouais, Ouais. Ça m'a fait un coup. Donc, là, 3 ans quand même. Ouais. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré. quand même. Wow. Ouais. Ça fait quand même longtemps. C'est-tu beaucoup? Ben, 3 c'est ans? beaucoup, mais ça veut. En même temps, je pense dire Ben, que. des fois, je ris quand même souvent que je pleure. Là, Ben, ça veut Ouais, dire non, que. ça veut ouais, dire que c'est- depuis 3 ans, ça va bien dans ta vie. Ouais. Bon. Ben, tu sais, moi, mettons, je suis le genre de gars que. Il arrive quelque chose. Je suis pas le genre de gars à m'asseoir puis m'apitoyer sur mon sort. Ouais. Puis tu sais, je suis le genre de gars, ok, ça, c'est arrivé. C'est de la merde. C'est vraiment pas nice. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Genre, faut que je. Ou je peux-tu faire quelque chose? Ouais, je peux-tu faire. Ben, soit je peux-tu faire quelque chose, ou cette énergie de marde-là que je sens qui est pas nice, de feeling de pas avoir contrôle, dans le fond. Parce que Ouais. c'est ça qui arrive quand tu te Ouais. sépares, c'est que t'as pas contrôle dans la situation. Puis, j'ai dit, bon, ben, gars, faut que je m'entraîne. Premièrement, faut que je m'entraîne, faut que je me remette en shape. Tu sais, là, souvent, en plus, quand t'es en couple, t'es à l'aise. Ouais. Tu manges, tu veux pas, tu vas au restaurant, tu fais moins attention. Ouais. Puis moi, je m'avais laissé aller comme du monde. Fait que j'ai dit, OK, ben, faut que je. Clairement, je suis célibataire, faut que je me remette en shape. C'est le moment de journey. C'est le moment de journée. C'était pas dans ce temps-là, là. Ça vient d'arriver, mais c'était le temps de me mettre en shape puis de focusser projet. Puis c'était le temps aussi de faire de la business. Tu sais, moi, j'étais déjà dans l'immobilier quand c'est arrivé. Fait que j'ai comme converti cette énergie-là en faut que ça devienne positif. Faut que je réussisse. Faut pas que je m'apitoie sur mon sort, là. Je veux pas être le gars qui se plaint, j'ai plus de blond. Puis, C'était-tu un peu dans le mindset de faire comme je vais y prouver que au début, je c'est suis ça. devenu un meilleur Ouais, homme? au début, c'est ça. Au début, c'est ça, je me suis dit, genre, Elle va le regretter. elle va le regretter, là. Tu sais, Ben, je pense t'es qu'il y pas a le bien seul, il y a c'est bien ça. du gars, des gars. Inconsciemment, des fois, t'es comme. C'est un peu ça Je pense que tu que tout penses, le là. monde- Ouais, c'est un puis peu ça. finalement, la fille, en tout cas, elle a pas regretté, elle s'est retrouvée un autre chum, puis je veux dire, tu sais, tout le monde avance dans la vie de leur Tout le monde est propre choix. heureux. Ou bien elle a Puis- dit, elle a eu le même mindset, puis elle a fait ses affaires de son bord. C'est pour- ça. Puis tu sais, au début, c'était comme de la mauvaise énergie un petit peu. Je Ouais. vais y faire regretter, tu sais, elle va voir, Ouais. je vais devenir Top G. top G, ouais, c'est ça. C'est le, T'as Drew dit, Tate? c'est ça, ouais, c'est ça. c'est ton idole. Pas Non, non, pas du tout. non je le connais pas particulièrement. J'ai Ok, pas- bon. Fait que c'était ça au début, c'était mon objectif, c'était genre de la faire regretter. Que la fille, elle se dise, ah, si je suis plus. Je veux revoir ce gars-là. J'ai manqué quelque chose. Tu sais, j'aurais dû, mettons, pousser plus dans la relation. Puis c'est tranquillement, ce feeling-là de merde, de tu veux faire regretter quelqu'un, il se transforme. Puis là, t'es juste comme heureux que ça soit fini, puis que tu sois rendu ailleurs. Tu sais, c'est un feeling qui devient autre chose. Là, comme, Devient de la bonne énergie. c'est comme un cercle. Tu fais des bonnes actions, tu deviens une meilleure personne. C'est comme ça devient un cercle vertueux, là. Fait que tu sais, j'ai encore énormément de respect pour cette fille-là. Puis je veux
je veux pas qu'elle regrette. Je veux plus qu'elle regrette. Là. Je m'en fous à ce point-là. Là. Je veux juste devenir une meilleure personne, ce que j'ai fait depuis. Là. Au final, tout est arrivé puis C'est pour, ça, pour une bonne raison. C'est Là. ça, tout est arrivé pour une bonne raison. Puis sans ça, sans ce genre d'épreuve-là, ben clairement que je serais pas, mettons, la personne que je suis aujourd'hui. Là. That's it. Peut-être. C'est une bonne réponse, je pense. Ouais, c'est une bonne réponse, c'est correct? Ouais, ben, vraiment. Là, je sais pas si ça t'a permis de trouver le moment le plus deep de ta vie. Non, j'ai pas de moment vraiment deep. pas. Fait que tu dirais que t'as quand même une bonne enfance, une bonne vie en général? Ouais, j'ai une bonne vie. Là. Vous allez pas avoir avec moi l'histoire triste du courtier Ben, qui a c'est rien. bien. Ouais. Hein? C'est bien. C'est bien. Non, moi, j'ai pas tant d'enfance triste. Je pense, sinon c'est tellement repressed comme feeling que je m'en souviens plus. Ouais. Non, mais... T'as-tu des passes de courtier qui ont foiré, mettons? Ah, oui. OK, ouais. Quand j'ai commencé, ma première année... Ah, ça, c'est une bonne question. Ma première année, je t'ai dit que je faisais des téléphones, je faisais de la prospection, puis, tu sais, je voulais vraiment réussir. Je me suis comme vite assis là-dessus. J'avais pas un bon mindset. Dans Ok. le sens que Tu pensais que t'avais un bon salaire? Je pensais que j'avais un bon salaire. Je pensais que j'étais le king of the world, en fond, si on peut dire. Ouais, Je pensais que j'étais the shit, là. J'ai un peu d'argent, la vie va bien, tout. Tu sais, j'ai réussi, là, tu comprends? Ouais. Puis je m'assoyais, puis l'immobilier, c'est un petit peu... c'est un petit peu une job à refaire à toutes les années, là. Tu sais, c'est de la commission, c'est des ventes, je veux dire... si Ah, tu demain peux matin, pas, j'arrête de travailler pendant un mois... j'ai pas rien de garanti. Là. Ouais. Tu comprends? C'est tout le temps à refaire. Fait que du moment que tu t'assois puis que tu arrêtes. Vous n'avez aucun passif. On n'a pas de passif, C'est ça, on n'a ouais. pas de salaire. En fait, nous, comment ça marche, c'est qu'on va payer même pour être avec la bannière. On paye par mois, on paye un pourcentage des ventes qu'on fait, mais on n'a pas de salaire. T'sais. Nous, on est affilié avec une bannière, mais on est une compagnie à part entière. Fait que la première année, j'avais travaillé en malade, puis j'avais fait une bonne année. Puis je m'étais assis là-dessus après. Je m'étais assis, j'avais fait la longue année, je dépensais, je sortais, dans ce temps-là, je buvais, je faisais le party. Puis je m'occupais moins de ma business, j'étais moins sharp les premières années, les 2-3 premières années. Puis mon père m'a pas mal tenu en vie. Tu sais, j'avais beau avoir un bon salaire, des fois que j'avais besoin, mettons, d'argent ou qu'il me manquait un petit peu mettons, pour vivre, pour tes fins de mes mois. dépenses. Ouais. Autre que moi, vivre, manger puis sortir, l'immobilier, ça coûte de l'argent. Tu sais, c'est des frais, mettre une maison sur le marché, c'est des frais il y a de la publicité, t'es tout le temps en voiture, il y a quand même des gros frais qui sont rattachés à ça. Puis, je gérais pas bien mon argent. Comme je te dis, j'avais pas une bonne mentalité sur l'argent quand j'ai pas eu de teachings là-dessus, dans le fond. Fait que j'avais pas déjà un bon mindset sur l'argent. Que pour moi, je mettais pas d'argent de côté pour mes impôts. Je gérais juste mal en général mon cash. Fait que ton père t'a backé, dans le fond? Mon père me backait. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, puis il était pas riche, mon père. OK. Fait qu'il se mettait dans la merde pour me backer. Fait que c'était... Puis t'étais gêné d'y demander, j'imagine. J'étais gêné d'y demander. J'étais tout le temps, je pilais un petit peu sur mon ego pour essayer de survivre, puis pour essayer de pousser dans l'immobilier. Puis tu sais, c'est un petit peu ça qui me motive aujourd'hui à réussir. Parce que j'aimerais ça être capable de dire, OK, papa, tu Travaille plus. tu n'as plus besoin de travailler. Ouais. J'ai une place pour toi. Tes voyages, toute ta vie, c'est payé. J'aimerais ça faire ça. C'est un petit objectif que j'ai. Il en reste pas beaucoup. Non, ça s'en est. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça va long. c'est cool. C'est Fait que tu voudrais leur payer une retraite? Ouais. Ma Oh. mère, c'est correct, elle est à Bali. Ah, OK. Ma mère, elle vit à Bali. Ah, c'est vrai? OK. Elle est ma pas mère, à elle Bali vit en pour 2 Indonésie. semaines. là. Hein? Cool. Elle est pas là-bas pour 2 semaines. Non, elle est là pour 5 ans. Là. OK. Fait qu'elle vit là. C'est pour ça Ok. que t'es allé à Bali? Ouais, c'est pour ça Ouais. qu'elle est à Bali. Nice. C'est ben trop hot. T'es pas allé, toi, à Bali? Non. Non. C'est Isaac que t'as rencontré là-bas. Isaac, ouais. Ouais. Ça avec Charlie. Exact. Ouais, qui est ton chum. C'est ça. C'est ça. Très sharp, le gars. Ouais? Ouais, très cool. Cool. On lui fera le message. Ouais, c'est bon. Mais C'est ça. Je lui enverrai. Shout out.
Je pose une question au centre commercial aux inconnus des fois. OK, go. Qui, Question de centre commercial. Ouais, question de centre commercial. Puis je demande aux gens, ben là, ça fait vraiment longtemps que j'ai demandé, mais je leur demande, c'est quoi la perspective que les gens ont de toi? C'est quoi que tu penses, en fait, que les gens... Mettons, Parle de toi. moi. On Ouais, vient de c'est se ça. rencontrer, là. Qu'est-ce que je pense Ouais. de toi? Moi, je pense... Mettons, avant qu'on se Parce soit que parlé, des là. fois, mettons, Ouais. moi, je pense avoir certaines intentions puis donner une perspective de moi-même Ouais. X, mais finalement, je suis C'est peut-être quoi que les gens interprété. ils ont comme image de moi? Ouais, exact, ouais, tu penses? Au premier avis, là. Des fois, si tu fais des rétrospections, ça peut être intéressant de se poser ce genre de questions-là. Tu sais, moi, dans le fond, ma vie au complet, c'est tout de l'immobilier. Tout ce que je monte sur les réseaux, tout ce que je fais, c'est de l'immobilier. Puis, je suis pas... Tu sais, je suis quand même... Je sais pas comment expliquer, là. Je suis dans mon petit cercle de monde. Je veux pas... Je sais pas comment le bien le verbaliser, là. On dirait que j'ai de la misère, mais j'ai l'impression que les gens ils ont l'impression que je suis fendant, Ouais. que je me crisse du fond. Ah ouais? Ah ouais, ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai comme... Ben, t'as l'air d'être quand même plus dans ta bulle. ouais, Effectivement, mettons, c'est peut-être les premières choses que je me disais. Mais tu dégages aussi beaucoup de confiance, je pense. ok. Mais t'as l'air d'être très indépendant aussi. Mais en même temps, c'est pas comme... Je sais pas, je pense que t'es confiant, fait que des fois, on se dit comme... Je sais pas, genre... je sais pas comment l'expliquer. Nous autres non plus. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est parce que... Au Que début, je savais que t'as t'étais un ton- courtier t'as ton quand cercle. on s'est vu au début. Ouais. Puis tu l'ouvres pas, ton cercle. Ouais. Pas tant. C'est ça? C'est ça, j'ai mes chums proches. T'as pas besoin de plus de monde. J'ai pas besoin tant que ça, plus de Ouais. monde. J'ai mes partners d'affaires. Je cherche pas nécessairement à être... Avant, j'étais de même plus jeune, quand j'étais sur le party. Je voulais être chum avec tout le monde. Ok. Je voulais être chum avec tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime. Je voulais que tout le monde dise... je voulais que tout le monde soit ami avec Dave, là. Tu comprends? Ouais. Ok. Puis j'ai plus cette mentalité-là. Tu sais, j'ai plus Ok. cette mentalité-là. De plus en plus, genre, tu sais, je suis un petit peu dans mon cercle, je fais mes affaires, puis j'ai comme l'impression que les gens vont penser que je me crisse un peu du T'es monde. plus froid. Je suis plus froid que le monde. Ouais. Mais t'as pas d'ennemis pour autant. Non, T'es- j'ai pas de... Non. Mais c'est plus comme ça que je le percevais au début. Ouais. Mais finalement, quand on te parle, tu sais, l'autre fois, on était au resto, tu me posais plein de questions, genre, tu t'en calisses pas des gens. Genre. Je suis chill. Je suis chill. C'est quand même Je bon. suis chill. T'as pas le choix, je pense que c'est ta job d'être chill. Ah ouais, non, c'est ça. Non, j'aime le monde, là. Ok. J'aime pas tout le monde, là, mais j'aime le monde en général. Là. Toi, je t'aime. Là. Ouais? Toi aussi, je t'aime. Ah, yes, moi aussi. Lui aussi, là-bas, je t'aime. Yes, Will, on t'aime, Will. Ok, ouais, ben je pense que ça fait quand même du sens. Anyway, comme courtier sur les réseaux, t'as pas vraiment le choix de mettre du stock de courtier. Si tu veux que ça Ouais, marche, ben tu sais, je là. mets du stock de courtier. Je suis T'es ta vraiment... propre pute, dans le je veux, fond. moi, un petit objectif que je m'étais donné en 2024, c'est d'essayer de... Tu sais, je vois que tout ça va, comme tu le disais, là, dans le numérique. Ouais. Puis dans les réseaux, tu sais, je veux pas mon partner PC qui fait des vidéos à tous les jours, il poste une vidéo, il veut faire il y a plein de projets de vidéos, il y a le podcast qu'on va faire, Mhm. qui va être vraiment sick, qui va être vraiment nice. Puis je veux m'habituer dans ce milieu-là. Je suis comme pas habitué d'être all out, puis de me pitcher, puis de faire des affaires de même. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voulais faire ça, premièrement. Ben, on Ouais. apprécie qu'on soit ton premier. Ouais, Ah, c'est mon premier. Tu sais, t'es pas gêné, clairement. T'as l'air à l'aise, je veux dire. Je sais pas, je Ah ouais. suis à l'aise. Ouais, ouais. t'as l'air à part que le micro, des fois, il est à l'autre bout du monde. Là. Mais je bouge beaucoup. va, ouais, ouais, je- mais Mais correct. tu te sens-tu à l'aise? Je me sens, ouais, je me En sens. ce moment, ouais, je tu me te sens à bien. l'aise. Plus que quand j'étais assis tout seul ici, puis on a commencé. Ok. Ben, même avec les lumières, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, le monde normal, ils sont pas habitués de se mettre assis Dans un devant, setup, hein? devant 15 caméras. Non, puis c'est des lumières ça. d'en T'es face, habitué là. de le voir sur ton Ouais. sel, de ce qu'il fait l'autre bord dans la caméra, Ouais. mais pas de voir ça. Même vous, au début, quand vous avez starté le podcast, ça devait être. Ah, ça devait être il confort était tout seul à briser. parler de un parce que lui, il était habitué de faire des entrevues au Carrefour. Puis c'est moi qui le filme depuis 2 ans bientôt. Ok. Ouais. Puis moi, j'étais derrière la caméra. Là. Fait que de parler devant une caméra, là, c'était pas mon fort, mettons. Comme lui, il parle, comme il dit les mots de temps en temps. Ouais, lui, C'est ça. C'est notre stagiaire de la journée. Ouais. Bientôt, il va être assis là. c'est ça. Mais c'est quoi le. Ben, tu sais, t'en as parlé brièvement, mais c'est quoi en fait l'objectif avec le podcast de toi puis PC? C'est pas moi puis PC. C'est tout le monde? Ouais, dans le fond, non, c'est l'équipe de PC. Ok.
Puis ça va s'en venir bientôt. C'est sur le bord de sortir. C'est Gwen, qui est l'agence GL, Ouais, je connais, ouais. qui fait... Ouais, tu sais c'est qui? Ouais. Ouais, c'est ça, Gwen puis Gaël, dans le fond. Puis, Ils ont fait un très bon podcast avec PC que j'ai écouté 2 fois. ouais, il est sharp, hein? Très sharp. PC, il est bon pour... Il est très bon pour parler. C'est un bon conteur d'histoire. Il est bon pour verbaliser. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Tu sais, toi, tu faisais des vidéos... C'est-tu Vox Pop? Ouais, Vox Pop, ouais. C'est Vox Pop, tu rencontres le monde. Micro-trottoir après. Lui, il faisait ça aussi, PC, avant. Ah ouais? Ben, il a fait des vidéos humoristiques pis tout, là, avant de faire Ben, c'est ça qu'il disait sur le podcast, mais je pensais pas qu'il avait fait des Vox Pop. Ben, c'est peut-être pas des Vox Pop, Ok. mais je l'ai vu sur une vidéo aller dans la rue puis aller voir du monde pis tout. Ok. Ça. Ouais. Avant d'être J'irais fouiller. Ouais, avant d'être courtier. Parce qu'il y avait une page Facebook ça, qui expliquait, puis qu'il y avait quand même beaucoup d'abonnés avant de faire tout ce domaine-là. Ouais, tu sais, hors des abonnés, moi, je pense que. Puis, tu sais, c'est un peu dans n'importe quel domaine. Là. Si demain matin, tu m'enlèves tout, là. J'ai plus de clientèle puis tout. Tes Je sais skills. comment être courtier. Ouais, exact. J'ai fait 8 ans que je fais ça. Ouais. Demain matin, tu me redonnes un téléphone puis un toc-toc de porte, là. Mhm. Je suis capable de le refaire, là. T'as acquis quelque chose d'énorme avec cette expérience-là. Tu sais. Tu sais, comme vous, là, vous parlez avec du monde, vous gagnez de la confiance, vous parlez avec de plus en plus de monde. Puis peu importe, comme PC, son storytelling, tu sais, c'est un skill, ça. Ouais, vraiment. C'est un skill qui s'apprend à un certain point, là, puis lui, il l'a. Plus que... Très charismatique. Ouais, charismatique, puis... Il est confiant. Il est confiant, bon. puis il est le fun à entendre. T'as envie d'écouter ses histoires, puis il est vraiment... Il a un bon vocabulaire. Un bon il est vocabulaire. capable de dire ce qu'il Puis veut tu dire. peux relate à ce gars-là. Ouais. T'as envie d'écouter ses histoires parce que Ouais. tu peux relate à ce gars-là. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a bien du monde qui font des vidéos, Qui ont l'air snob, là, qui ont parlent l'air snob. snob, Ouais. qui se prennent pour d'autres mondes. Puis tu sais, ça vient moins... En tout cas, moi, ça vient moins me toucher. Très transparent et attachant. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, Il tu te sais, parle comme si t'étais son grand chum depuis 20 ans. c'est ça, tu sais. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est hot. Mais tu sais, d'être avec un gars de même aussi, de travailler à tous les jours, puis de grinder, puis de... Tu sais, lui, il me monte vers le haut, là, veut pas. Ouais. Fait que de voir ce qu'il fait, de tout le temps d'avoir des projets de business, moi, ça me motive à essayer des nouvelles affaires. Ouais. Il est plus jeune que toi, lui? Ouais. Ouais. Le 28? 29. Le 29? 29, ouais. Toi, tu le tires-tu vers le haut? J'essaye. Ouais. Je pense que oui. Je pense que ouais, mutuellement, que... Ouais, on se tire vers le haut. Tout le monde dans l'équipe APC, là, tout le monde se tire vers le haut. Ouais. Tout du monde vraiment qui veulent travailler, qui veulent réussir, puis c'est vraiment hot ce qu'il a réussi à créer, puis tu sais, j'en parle beaucoup en bien, puis tu sais, ça donne envie d'être là-dedans, ça donne envie d'apprendre de ça. On pose tout le temps aux invités de savoir si toi, tu avais des questions pour nous. Ouais, comment tu penses que le monde te perçoive, toi? Moi? Ouais. Ben les deux, en fait, mais toi en premier. Je pensais que c'était juste moi, puis... Ben, on l'a un peu dit, là, mais tout le monde pense que je suis plus vieux. Là. Tout le monde pense que c'est plus vieux, mais Ouais. mettons, Psychologiquement. psychologiquement, là, mettons, ce que tu dégages en tant que personne. Apparemment, je dégage un look de gars qui joue au hockey. Ouais. 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 Parfait. Pourquoi, je sais pas, parce que je joue pas au hockey, à part les cheveux. Ah, Ça c'est doit juste ça? les cheveux. Ouais, C'est les ça, cheveux c'est et la moustache, je pense. C'est ça? Ouais. T'as-tu déjà eu des cheveux longs? Hein? T'as-tu déjà eu Non, des je suis cheveux... né comme ça, moi. Je suis sorti comme une boule de bowling. Yes. Vraiment vert. Je suis sorti, là, moi, je roulais, là. Ok. Ah, c'est hot. Ouais, j'ai déjà eu des cheveux. Ouais, non, des cheveux, oui, mais longs. Ah, long? Ouais, moi, j'avais la Bieber. Quand j'étais jeune, 16 ans, C'est là, vrai? j'avais la Tout Bieber. d'un bord? Ouais, ça? tout d'un bord, là. Rasé sur le cou. Non, c'était pas à moi. Ah non, c'est ça. C'était juste Bieber, là. Fait que Puis plus ça long relevait, partout. là, tu sais. Ah ouais. Casquette par-dessus avec C'était les cheveux qui jean. relèvent. là. Ah ouais? T'avais ça, toi? Skater look un peu, là. On dirait que je t'imagine pas avec ça. Non? Pas en tout. Non, je suis pas de cheveux, là, en ce moment. Ah, ben, C'est ça, sûr que ça... imaginer. C'est par choix ou c'est juste parce que ça pousse plus? Par choix, ça pousse plus. Ouais. Ça pousse un peu, Un mais peu, ça mais- pousse pas droit de partout. Fait Ouais, que c'est non, c'est par choix en ce moment. Ben, Mais c'est non, G. c'est pas par choix. Non, c'est ça. Mais ça te fait bien. Ouais, c'est ça me fait bien, fait que je le garde. Cool. Ah, t'as Vas-y. l'air de faire du mal aux gens. J'ai-tu l'air, ouais, tout le monde me dit Non, ça. non, mais pas... Non, J'ai-tu l'air méchant? non, pas méchant. J'ai l'air de, de faire mal au monde? Non, Non, mais là, ça je vient t'en avec ai le fort, côté là. froid. tu sais. Non, mais t'as... Non. Wow. T'as l'air de faire genre de la boxe. Je fais de la boxe. 3 vrai? fois semaine. Ok, bon, Ah oui, c'est parfait crissement l'air de pour ça. ça. C'est réglé. Mais Bon, il t'a excellent. posé une question, puis faut que tu continues à répondre. Ben c'est ça, j'ai l'impression que les gens ils pensent que je joue au hockey, puis ça veut dire que je suis pas fidèle.
Parce Que que t'es ça pas va fidèle? avec souvent. Ok, fait que les filles pensent que t'es pas un bon gars. Puis t'as l'air fraîchi un peu ou? Ben, ils pensent ça, je pense, avant de me parler parce que je T'es-tu pense un bon que gars? je suis gentil. avec Vraiment. les gens. C'est un bon gars. C'est bon gars. Puis que Bon. C'est un bon gars, ça. c'est un bon gars, ça. Lui aussi. Ouais, même lui. Puis lui aussi. Fait que Toi? c'est Ah ça. ben, c'est attends, ça. on va finir, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Je pense Ah que. ouais, je trouvais que c'était une bonne question de me demander ça. Fait Yes, que parfait. Merci. Toi? Moi, je pense que les gens, ils pensent que je suis hautain. Hautain? Ça, tu fais souvent dire que t'as l'air hautain? Non, mais t'en penses quoi? J'ai ça hautain? Non. 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 Non, je niaise parce que dans le fond, hier, on a eu un souper avec un ancien invité. Ok. Puis il disait qu'il y avait un de ses amis qui avait dit que j'avais T'as l'air l'air d'un fraîchier. plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même lui, il se l'est fait dire. Fait que j'étais comme fuck parce que c'est vraiment pas mes intentions. Puis je suis pas fraîchi. Mais des fois, dans la. Genre que des fois, on est sur le podcast, puis que l'invité, il parle de quelque chose, puis que Rémi fait comme ah, ben oui. Mais que dans le fond, il a aucune idée de quoi l'autre il parle. Comme si, genre, il savait tout, un peu. Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là. Fait que bref, quand j'ai su ça, ça m'a fait poser des questions. Déstabilisé. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que en général, à part ça, je pense que je dégage pas mal ce que je suis. Là. Je suis quand même quelqu'un de très positif, souriant. Ben moi, je trouve que t'as l'air positif. T'as Ouais. l'air de quelqu'un positif que... J'ai cette impression-là avec toi, là. Merci. Je sais pas si moi j'ai l'air de ça, mais... Toi, non? Je sais, non, j'ai l'air d'un mangeur de marde. Non, t'as l'air positif, tu ris tout le temps, je pense. Ben, je sais pas si tu ris tout le temps dans la vie. là. Ouais, assez. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Je pense que ça. J'essaye. C'est plate, sinon, non? Ça compense pour les cheveux. C'est plate, pas rire? Ah, c'est triste, pas vrai. Ouais. Ah ouais. J'en vois du monde, là, corporate, là. Puis ça, je disais au début que j'étais pas très corporate, moi. Ouais. Puis Ouais, j'en des vois qu'il y en a terres qui se à terre, prennent vraiment au sérieux, là, que Mhm. ce soit des avocats ou... C'est gossant, man. Ben, tu sais, c'est correct dans ta job, là, tu sais, mais ça, quand je visite avec des clients, puis on parle de chiffres, puis que c'est le temps de faire un move, je suis très sérieux, là. Ouais, c'est Mais ça. Ouais. Si tu sors avec tes amis, puis t'es tout le temps dans le qu'il n'y a rien de drôle dans ta Dans vie, le c'est- show, genre. Ouais, dans la parure, là, Mhm. c'est moyen un peu, là. C'est moins hot. Avais-tu une dernière question pour nous? Une dernière question pour vous. Ouais. Si jamais. Ok, c'est qui, mettons, de cette année 2024, on y va dans les résolutions, ça serait qui votre top 3 invité que vous voulez au podcast? Oh, wow. OK. Ok, ça, c'est une esti bonne Ah, ben, question. c'est depuis une le bonne début. question, hein. Si je peux commencer, depuis le début, on aimerait ça avoir Oli Primo. Ali Primo. Parce que je pense J'ai fait qu'il y un aurait déjeuner vraiment- avec Ali Primo. C'est vrai? Ah. Ouais, c'était pour ramasser des fonds pour des enfants, dans le fond, en fin de vie. Wow. C'était ok. 400$ ce déjeuner, puis j'étais avec le gars FDB Eagle, là, Ouais. le gars qui fait des vidéos drôles. Ah, mais Ça me FDB dit Eagle, c'est le quoi, je suis propriétaire pas de sûr. Poche et Fils. Poche et Fils, ouais, c'est le gars de Poche et Fils. Ok. Puis il y avait lui, puis il y avait une couple d'entrepreneurs puis de businessmen. C'était super cool le déjeuner. Puis Oli, il nous a tout conté son parcours de vie, Ouais. de A à Z, de la business familiale. Puis j'avais pas, mettons, de mindset sur Oli. De Tu sais, point de je veux dire, repère. Le point de repère, je le trouvais hot ce qu'il faisait. Il y a plein de business. J'aime ça, le monde qui réussisse dans la vie. Moi, je veux que tout le monde autour de moi qui est dans mon cercle qui réussisse. Ouais. C'est inspirant. C'est inspirant, tu veux t'entourer de monde de même. Ouais. Puis je trouvais que c'était un méchant, c'était un gars qui grindait puis Ouais. qui réussissait dans ce qu'il faisait. Puis de tout avoir son histoire de vie, j'ai trouvé ça vraiment cher. Fait que je comprends pourquoi tu veux. Je savais même l'avoir. pas ça, bon Dieu. De? Que c'était un de tes top 3. Ouais, ben, Mais c'est lui, logique, Luc je veux dire, Poirier, considérant je sais pas son- si- Luc Poirier. Ouais. Il me semble que ça serait. Moi aussi, je l'avais noté. Luc Poirier. Ouais. Puis il y a un autre, moi, perso, ça T'en serait penses Jay quoi? du Storm, je pense. Hein? Luc Poirier, ça fait du sens. Ouais. Non? Ben, je sais pas. Moi, Tu le connais pas trop. Ah, je le connais pas trop. J'ai pas d'opinion. Là. Pas d'opinion. Il est très, très riche. Là. Ouais. Ouais, mais Très, c'est très ça. riche, Au là. Québec. Moi, j'avais lu son livre pour un dans le temps. Québécois, J'avais c'est trouvé ça. ça cool. C'est ça. Mais effectivement, je connais pas la personne. Je Fait que c'est connais pour ça pas que je la trouvais ça personne. intriguant. PC, il a peut-être. fait un podcast avec. Ouais, c'est Ah ouais? Il a fait une entrevue avec PC, Ouais. dans son garage. Là. Ouais, ouais. Où il y a un Magnifique petit peu de setup. Ferrari. J'ai le même hobby que lui. Là. J'aimerais ça avoir T'as le même 72 garage, Ferrari. ouais, là. c'est ça. Non, j'ai pas de... je n'ai pas. J'aimerais ça, mais je n'ai pas encore. Ok. Puis troisième, c'est... J'ai du temps. Ok. Dans une personne de ce type-là. J'ai du temps. Ouais, il a l'air le Ouais, fun, il a l'air puis il a l'air cool, cool, ouais. Comme gars. Création de Mais des fois, contenu, je pense que c'est plus des concepts que je suis comme, ok, ça a l'air hot, genre. Ouais, mais ça, c'est récent qu'il a amené ça comme Ouais. idée. Tu sais, on a eu un podcast où on accueillait un nain puis un géant, genre.
Un nain et un géant. Ouais, C'est tu pas sais, nécessairement du monde connu, c'est ça qui... exact, c'est Quand juste... ça s'est passé? Je trouve que le Vraiment concept bien. est cool d'accueillir, mettons, des extrêmes. Fait que genre, ça Ouais. ouvre un peu une perspective différente. Puis des fois, c'est pas forcément... c'est pas à nous de faire la job, c'est à eux de se parler entre eux. Puis Ouais. là, c'est là où on voit la chimie des deux personnes ensemble. Ça, je trouve ça cool. Genre. Ça fait des on avait un belles, ça fait nain, des puis, belles conversations. Là. Ouais. Tu sais, c'est deux perceptions de vie complètement différentes. Ouais, exact. là. T'as le joueur de basketball qui mesure, il mesurait combien, le gars? 6 et 11 3 quarts. Ouais, c'est ça. Ben, on a du 7 pieds pour juste YouTube. pas là. dire 7 7 pieds, ouais, c'est ça. Ouais, puis l'autre faisait 3 comme pieds toi, 6. quand tu dis que t'es 6 pieds, mais t'es 5 pieds 11 à une fille. Moi, je C'est suis ça. 5 et... 7. Je vais dire 4 et 3. On est 5 et 7 les deux. 7 ou 8. 5 et 7, Ouais. max. 5 et 8 des fois? Ben, je le sais pas, honnêtement, fait que non. Non, je pense l'ai calculé, puis on 5 est et pile 7. 5 et 7. Ok. Puis le nain, le Trois- petite personne, 3 pieds c'est un 6. nain, c'est-tu? Ouais. Ouais, c'était un un... série, Ouais, vraiment. 3 pieds 6. 3 pieds 6. Genre, Ouais. Moi la perception de la petite personne, elle m'intéresse plus Ouais. que le grand. C'est parce que veut pas, mettons, là c'est sûr que c'est difficile de trouver un vrai géant, parce que lui il a pas un handicap. Un géant, ça a un handicap comme ça un doit être nain, genre 7 pieds 8. Là. Exact, 7 pieds c'est ça. 5, là. Ah, mais ça... Tu peux même pas jouer au basket, là, C'est tellement ça. que... Parce t'es que instable, Tom, là. Tu tombes. Hein? Tellement ils sont grands, ils tombent. là. C'est ça, C'est ça, ils ont- c'est pas agréable. là. Ouais, Mais- parce que t'as une maladie qui s'appelle le gigantisme. c'est ça exact. Ouais, Parce c'est que le gigantisme, ils ont des malformations. Ouais. Le nanisme, Ben, aussi. ça se dit, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais comme plus trop sûr. Nanisme. Mais tu sais, lui, il a des déformations, puis pendant le 3 quarts de sa vie, il marchait pas, il était sur une chaise roulante tout le temps. Là, il y a des opérations, il peut marcher, tu sais. La Mais- colonne tout croche, et ses doigts, ils partent dans tous les sens. Lui de 6 pieds 11, là. Non, Non, c'est ça, le nain Tom. OK. Fait que tu sais, le géant, lui, il a pas vécu ça. Il y a pas ça. Mais c'est intéressant, mettons, de voir la perspective des autres. Ils se font beaucoup juger. C'est plus dans le regard Ouais. aussi. Puis Il y en a un beaucoup qui dans le voit comportement des genoux à gens. longueur genre. de vie, puis l'autre qui voit des calvities. Fait que c'est sûr que il y en a un qui est plus commun que l'autre. là. Tu sais, il se Ouais. fait tout le temps dire Hey, t'es fucking grand, toi. T'sais, Ouais, puis Il est l'autre, tanné en esti de l'entendre. l'autre, il se fait juste pas voir. Fait que c'est. Puis est-ce que les gens, ils ont... Moi, j'aime ça, tu sais, avoir mettons, des opinions. Le nain, là, Ouais. est-ce que les gens sont gênés de lui parler ou tu sais, mettons, d'essayer de le... Est-ce que ça l'a bloqué, mettons, pour... y a-t-il du monde qui le voit différemment? Ben, je pense que directement à cause de la grandeur, tu vas assumer qu'il est plus jeune. Genre. Tu vas y parler peut-être plus comme un. Un enfant. J'allais dire un chien, là. C'est chien. C'est Ouais. chien. Comme un enfant, ouais, peut-être Ouais. plus. Peut-être salut, mais dans le fond, il a ton âge, ça. Ouais, c'est Puis il ça. a une tête qui a ton âge aussi. Ouais. là. Je pense que c'est plus. Ça a l'air plus. Je pense que le nain est plus facile l'approche inconsciemment que le géant. Genre, moi, j'irais plus vers un nain que vers un géant, mettons. T'es comme plus curieux, puis en même temps, ça fait plus inoffensif aussi. Ouais, je comprends. Comme inconsciemment, mais Ouais, c'est un peu tu ça. veux dire. Mais veux pas, lui, quand il est dans les bars, tout le monde va le voir, tu sais. Le nain? Ouais. Ah, le géant, On le est géant, chaud. tout le monde le voit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils sont pas obligés d'aller le voir, ils le voient à 3 On le voit de km. loin, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais Tom il est très positif, puis c'est une super personne, fait que le monde n'hésite pas à aller le voir. Fait que Ouais, puis- props à lui. c'est ça. Bon. Voilà. Fait que c'est ça. C'est ça? C'était Ouais, ça ta c'est question? J'ai. Finale. C'était ça le podcast? Ouais. Non, on conclut avec. Non, c'est ça. C'est Non, ça. on a une nouvelle Belle procédure conclusion. maintenant OK. qui consiste à demander à notre ancien invité de poser une question à notre futur invité. Avez-vous fait ça? Ouais. C'est vrai? Ouais, exact. Ok, nice. C'est qui l'ancien invité? C'est Brandon Dubois. Brandon, il te demande est-ce que la vie te mène ou tu mènes ta vie et pourquoi? Est-ce que la vie me mène ou je mène ma vie et pourquoi? Je pense que je mène ma vie. C'est quoi comme question? C'est bizarre comme question, hein? Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai fait Est-ce ça. est-ce que la vie te mène ou tu mènes ta vie? Dans le sens, est-ce que c'est la vie. Est-ce que t'es comme en mode c'est le destin? Ah, ok, ouais, je comprends. Ben, c'est toi qui- spiritualité ou. Ben, je pense que c'est ça. C'est ça? Ben, C'est ça? lui, Ouais. lui, il est dans le domaine de la finance aussi, fait que, tu sais, Dans le domaine de la finance. vous êtes tous les deux des winners, là, tu sais, fait Ok. que, on connaît votre réponse, là. Moi, je pense que je mène ma vie parce que, tu sais, je décide un petit peu vers où je veux m'en aller puis tout, puis j'essaie tout le temps de décortiquer, tu sais, je te donne un objectif, mettons, à l'année, mais j'essaie tout le temps de décortiquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là. Fait que ça me permet de prendre des actions pour me rendre à mes objectifs, puis souvent, je pense que c'est la meilleure façon pour te rendre à tes objectifs plus rapidement. Tu sais, ils disent dans la vie d'écrire sur Ouais. un papier, de te faire comme un board, un vision board. Pour le Moi, visualiser. je pense vraiment que c'est... Avant, je croyais pas à ça. Ouais. Puis je pense vraiment que c'est vrai. Là. Je pense vraiment que tu
tu peux vraiment, tu sais, mettons, comme là, cette année, 2024, je me donne un objectif. J'essaie tout le temps de rendre ça plus tough. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui rend ça confortable. Là. Mais je veux pas être confortable cette année. Mon objectif de 2024, c'est de pas être confortable. Je veux sortir de ma zone de confort. OK. Fait que je me suis donné un objectif de faire 100 millions. OK. J'ai triplé mon année l'année passée. Ouais. Là, je veux redoubler cette année. Fait que je dirais que je mène ma vie. Cool. Wow, excellente réponse. Ouais, c'est ça. T'avais-tu une question pour notre prochain invité? Non, je sais pas. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? OK, On peut demander ça? Ouais. c'est bon ça. Cool. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans? OK, C'est simple. Parfait. parfait. J'apprécie. Dave, Numéro 1. si t'avais des derniers mots à dire à la caméra, c'est ton heure de gloire. Dans le fond, c'est la caméra de Will. Fait que Non. tu fixes Will. J'ai pas dernier mot. Ah, lui? Ouais, exact. C'est ton moment là, c'est ta petite conclusion. Si t'avais des choses à dire, peu importe. Content. Peu importe le sujet. content. T'es content? Ouais. Je suis vraiment content. That's it. Regarde, c'est aussi Merci simple que ça, beaucoup. on apprécie, man. Ouais, c'était nice. C'était Yes. une belle première expérience. Ouais? Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.